Voilà, excusez-moi, donc enfin je suis concentré pour vous. Bon, je suis pour moi. Donc, voilà. Donc, ce matin, nous allons parler de Niamsi, Cameroun, Wa Franklin. On va faire une petite passe du gros lard Max. Et on va parler évidemment du Bamileke, ça va de soi. Vous savez que c'est mon sujet de prédilection. Le Bamileke, c'est ma spécialité. Je suis en train de préparer une thèse de doctorat en mentalité Bamileke. Voilà, donc autant vous dire, hein, j'ai raté ma vie, être ingénieur, j'ai menti, je mentais. En fait, je me spécialisais en études de... Je suis un sociologue, quoi, en fait. Je suis spécialisé en Bamileke. Vous savez, ces pauvres types-là, qui viennent majoritairement d'une province camerounaise qu'on appelle la province de l'Ouest, oui, c'est des pauvres types, c'est des pauvres types, quoi, voilà. Donc, je les connais très bien, ces pauvres types. Très éjaculateurs précoces la plupart du temps, des éjaculateurs précoces. Voilà. C'est ce que j'avais à dire sur les Bamileke. Donc, je vais développer. Donc, partagez, les gars. Bombardez les partages partout. Et donc, on va s'intéresser à Niamsi, Cameroun, Roi Franklin. Et vous allez comprendre pourquoi c'est un éjaculateur précoce. Vous savez, la façon dont quelqu'un réagit dans sa vie, on sait tout de suite que c'est un éjaculateur précoce. Hein. Prenez le commentaire que j'ai épinglé là. Dès que toi, tu as partagé, toi qui me regardes, dès que tu as partagé, tu likes le commentaire. Comme ça, je sais. Voilà. Donc, pourquoi on va parler de Niamsi, Cameroun, Roi Franklin? On va évidemment parler de Paul Biya qui est encore en vie. Ben voilà. Ou qui est mort, selon Niamsi Cameroun Franklin. Vous savez que c'est le spécialiste du décryptage de toutes les sorties de Paul Biya. Et depuis un certain temps, il a acquis une certaine expertise aujourd'hui qui est complètement de renommée. C'est indiscutable. Plus personne ne conteste. Le docteur Niamsi Cameroun Franklin est expert dans l'art du décryptage de chacune des sorties de Paul Biya. De telle enseigne que dès que Paul Biya fait une sortie, directement on pense à Niamsi Cameroun Franklin. Donc c'est le docteur par excellence, c'est son domaine, c'est son credo. Décrypter toutes les sorties de Paul Biya. Et donc il a une expertise reconnue, incontestable. Et il ne peut pas y arriver à un seul instant où Paul Biya apparaît sans qu'on pense à Niamsi Cameroun Franklin, c'est quand même fort. Ce mec, il a réussi à marquer les esprits. Dès qu'on voit Paul Biya, on pense à Niamsi Cameroun Franklin. On va donc s'intéresser à la logique franklinienne ou niamsiesque, je ne sais pas. Il faut trouver un adjectif. Je ne sais pas moi, entre franklinienne et niamsiesque, il faut choisir. On va s'intéresser à cette logique-là. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui de plus en plus ne veulent plus le sentir. Hein. On ne veut plus le sentir. Est-ce que les partages sont faits? Vous avez partagé le live, vous likez le commentaire qui est épinglé. Je ne vois que 4 likes. Est-ce que ça dit qu'il n'y a que 4 partages? Et ça dit qu'il n'y a que 4 partages. Tout à l'heure, vous étiez 200 avant que je ne coupe le direct. Ah, donc, je pense quand même que vous savez revenir. Quand on vous dit sortez un peu, on nettoie la pièce et revenez, vous vous dispersez. Un peu comme les molécules de chaleur, quoi. Donc, premièrement, pourquoi Niamsi, Camerounois Franklin, est devenu expert dans l'art du décryptage de Paul Biya? Mais c'est parce que c'est un homme d'une logique implacable. C'est-à-dire que quand on parle de raisonnement, quand on parle de valeur ajoutée, quand on parle d'analyse, Niamsi, c'est le pape. Niamsi vous explique sur une photo que Niamsi part d'une logique simple. Si la vidéo de Paul Biya est un fake, alors Paul Biya est mort. Ça, c'est Niamsi. Logique simple. Comme on dit souvent, ce que j'ai souvent l'habitude d'appeler ce que j'ai souvent l'habitude d'appeler en logique le modus ponens. Le modus ponens dit ceci. A entraîne B. A donc B. Modus ponens. Si A entraîne B,
À partir du moment où on a A, automatiquement, on peut déduire B. Si par exemple, tu dis A entraîne B, et tu as B, et tu conclus que donc A, eh bien, c'est ce qu'on appelle en sophisme l'affirmation l'affirmation du conséquent. L'affirmation du conséquent. Il y a un certain Bamileke là que j'ai dit, hein, quand vous pensiez que la basse, c'était le firmament, c'était les vrais libérateurs, vous avez expliqué qu'Anango n'en fait pas partie. Maintenant que la basse, c'est une grosse merde, vous faites tout maintenant pour me remener à vous. Jean Rougen-Gamaleux. Jean Rougen-Gamaleux, c'est ça le caractère du Bamileke. Le Bamileke, il est que, quand tu lui donnes un terrain qu'il pense fertile, quand il voit un terrain qu'il pense fertile, il est pressé de dire, quand il pense que là, voilà, je vais cultiver les 100 hectares, si je vais récolter 300 000, je vais récolter, je sais pas moi, 2 millions de bénéfices. Il dit non, non, c'est mon terrain, c'est mon terrain, c'est mon terrain. Maintenant, quand il se rend compte que le terrain est fertile, que ça ne va rien lui apporter, que c'est plus une charge qu'autre chose, et là, il se rappelle que c'est votre terrain tous les deux. En fait, quand le Bamileke est inclus dans une affaire, sache qu'elle est pourrie. Je vous dis tout de suite. Quand le Bamileke te force à rejoindre une affaire, c'est que l'affaire, elle est pourrie. C'est vous, Jean Rougen-Gamaleux, qui avez passé 1 an à expliquer ici que vous m'avez chassé de la basse. Comment l'image de quelqu'un que vous dites avoir chassé peut encore être associée à un organisme où vous dites l'avoir chassé? Vous n'avez aucune intelligence, vous êtes des pauvres types. Les Bamileke, vous êtes des pauvres types. Comme la basse, c'est la merde du temps, maintenant tu as honte de la basse. Tu as honte de la basse aujourd'hui. Et la seule façon de redorer, c'est maintenant de dire Anango. Tu dis maintenant que quand on voit basse, quand on voit Paul Biya, on pense à Niamsi. Quand on pense à Niamsi, on parle basse. Et quand on voit basse, on parle Serge. Affirmation du conséquent. Donc, il faut faire attention. Je rappelle que quand vous voulez faire une loi d'implication, il faut être rigoureux. Paul Biya, si Paul Biya est mort, évidemment, la vidéo, c'est un fake. Ça, c'est clair et net. Si Paul Biya est mort en 2010, évidemment, la vidéo, c'est un fake. Mais une fois qu'on a dit que la vidéo, c'est un fake, il faut définir quelle nature du fake c'est. Parce que ça peut être un fake à plusieurs niveaux. Ça peut être un assemblage des images de Paul Biya. Ça peut être un sosie de Paul Biya. En tout cas, c'est un fake. Sauf que vous avez tout misé sur un type de fake possible. C'est-à-dire que c'est des images montées. Alors que vous savez très bien qu'il est très facile de trouver un sosie de Paul Biya et de travailler ses cordes vocales pour qu'il parle comme Paul Biya. La présidence de la République du Cameroun a les moyens. Si elle veut vraiment prolonger Paul Biya ad vitam aeternam, elle peut trouver des sosies de Paul Biya 15. On chope un sosie de Paul Biya qui a 75 ans, on te dit mets-toi en réserve là. Quand l'autre sosie, s'il devient vieux, on te récupère. Ils ont besoin d'aller faire quel genre de montage? Vous êtes bêtes. Vous croyez qu'ils sont bêtes? Mais ils n'ont même pas besoin des gars. Comment? Parce que si je travaillais pour eux, je leur donnerais les idées. Est-ce qu'ils m'ont dit appeler? Non. C'est qu'ils ont les gars pour ça. Ils n'ont pas besoin de mal faire. J'ai été dit qu'on peut te trouver un sosie de Paul Biya aujourd'hui qui a 65 ans, un autre qui a 75 ans, un troisième qui a 82 ans. On prend d'abord celui de 82 ans, mais quand il commence à être vieux, rouillé, là, on dit à 75 ans, là, après toi, après c'est toi qui rentres dans la danse, après c'est toi qui rentres. Quand le gars de 82 ans est usé, on prend celui de 85 ans. Et donc il fait 5 ans, là, il passe à 90 ans, entre-temps celui de 75 ans est passé. Vous allez prouver comment? Tu as l'ADN de Paul Biya? Est-ce que tu as l'ADN de Paul Biya pour prouver que ce n'est pas lui? Tu ne peux pas. La seule façon de prouver que ce n'est pas Biya, c'est de disposer de son ADN. Il faudrait pour ça disposer de l'ADN de celui qui est en train de gouverner et de l'ADN de, comment elle s'appelle là, de Brenda. Ce qui est comparé s'il y a un lien paternel entre les deux. Tu vois, il faut par exemple faire ça. C'est très compliqué. Vous ne pourrez jamais prouver que ce n'est pas Paul Biya. Ce n'est pas sur Facebook que tu vas prouver que ce n'est pas Paul Biya. Donc vous avez dit que c'est un fake. Mais vous avez décidé que le fake n'est que d'une seule nature. Alors qu'il y a 10 000 façons de faire des fakes. On peut prendre des interviews qui ont eu lieu il y a plusieurs fois. Je ne sais pas moi. Les gars ont peut-être plus senti que Paul Biya était déjà mourant. On lui a fait faire plusieurs rencontres comme ça en une journée. Et à chaque fois, quand vous bavardez fort, on vous sort cette rencontre-là comme si c'était une nouvelle rencontre. J'en sais rien. On peut faire ça. Il y a plusieurs façons de faire du fake. Mais vous ne savez pas de quelle nature c'est. Parce que déjà, vous n'avez pas la preuve irréfutable de sa mort. Vous ne pouvez pas prouver de façon irréfutable qu'il est mort. Il faudrait pour ça aller
disposer de la dépouille d'une personne dite être Paul Biya. Il faudrait pour ça avoir un ADN auquel vous comparez l'ADN de cette personne que vous avez trouvée morte. C'est-à-dire, imaginons que vous soupçonnez que Biya est mort. On vous dit on l'a enterré dans son village. Vous allez là-bas récupérer une tombe. Comment vous pouvez prouver que c'est Biya? Il faudrait pour ça que vous ayez l'ADN de Biya vivant. Il faudrait pour ça que vous ayez l'ADN de Biya vivant. Pour comparer l'ADN de celui que vous avez trouvé. Et là, l'ADN de Biya qu'on avait en 82, là, c'était là. Le gars qui a prêté serment le 6 novembre 1982, voici son ADN. C'est ça. Le Joe qui est enterré là, c'est le même ADN. Donc, il est mort. Voilà comment vous prouvez de façon irréfutable que Paul Biya est mort. Mais ça, vous ne vous embarrassez bien sûr pas parce que vous n'avez pas le cerveau. Donc, vous ne vous embarrassez pas. Vous décidez qu'il est mort parce qu'il n'est pas apparu. Comme il n'est pas apparu depuis longtemps, il est mort. Moi, ça fait 3 semaines, ça fait 3 mois que je n'ai pas vu Kamto. Donc, pour moi, Kamto est mort. Et si Kamto ne sort pas là, très vite là, pour se montrer là, si Kamto, dans 1 heure, ne se pointe pas, il est considéré mort. Même s'il reçoit quelqu'un. Prochaine vidéo de Kamto. Je vous invite, vous les vidéastes là de ma page, vous faites aussi la même analyse qu'avec Niamsi Cameroun ou Franklin. On peut utiliser leur méthode pour démontrer que Kamto est mort. C'est parce que vous ne savez pas les attaquer dans leur jeu, vous ne savez pas faire. J'ai dit prochaine sortie de Kamto, on peut utiliser la même analyse des talibans pour démontrer que Kamto est mort. Ça fait déjà 3 mois qu'on n'a pas vu Kamto, c'est pas normal. C'est pas normal. Maintenant, on voit Paul Biya plus que Kamto. Rien que le mois de juillet, là, on a déjà vu Paul Biya 2 fois. Il a reçu l'ambassadeur qu'il a envoyé à Paris. Il a reçu un ministre congolais ou équato-guinéen, je ne sais plus trop. Hier, il a encore reçu l'ambassadeur américain. On n'a pas vu de pétition sur le ministre congolais en disant que comme il est reçu par Biya, il est dans le complot. Parce que la logique de Niamsi est la suivante. Paul Biya est mort. Toute personne qui apparaît sur une vidéo avec Paul Biya actuellement est une personne qui vise à tromper les Camerounais et donc à instaurer, à être complice du gré à gré. Ça, c'est la logique de Niamsi Cameroun ou Franklin. Logique de Niamsi Cameroun ou Franklin, laquelle l'aurait conduit à commencer à lancer une vindicte populaire contre l'ambassadeur de France au Cameroun, le nommé Christophe Guilou, un énarque. Donc la logique de Niamsi Cameroun ou Franklin, c'est comme Christophe Guilou est apparu avec Paul Biya, eh bien, il est complice puisque Paul Biya est mort. Donc Niamsi part du postulat que Biya est mort. C'est son postulat de base, c'est un dogme. Je pense qu'il sait ce qu'on appelle les apologétistes. Il sait ce que c'est Niamsi Cameroun ou Franklin. Vous savez ce que c'est qu'un apologétiste? C'est quelqu'un qui passe son temps à trouver les moyens de rendre crédible un dogme. Par exemple, un dogme de la Bible, c'est de dire que Marie a eu un enfant sans relation sexuelle. On sait aujourd'hui que c'est impossible. Ça n'est arrivé qu'à Marie. Donc, très peu probable que ce soit vrai. C'est une affirmation qu'on peut très facilement réfuter. Ce n'est pas possible. Parce que ça n'a jamais été le cas. C'est un peu comme si on disait que le soleil, que dans la Bible, on dit que le soleil a été créé le 3e jour. La Bible est censée raconter une histoire. Selon la Bible, le monde est vieux de moins de 6000 ans. Alors que selon les datations qu'on a aujourd'hui, on a des choses qui sont plus vieilles de 6000 ans. Donc on peut démontrer déjà que la Bible est fausse. La Bible dit que le monde est vieux de 6000 ans. On sait que c'est faux. On sait que le soleil a 14 milliards d'années. À peu près le même âge que la Terre. Donc très très supérieur aux 6000 ans. On peut le démontrer. On a fait la datation au carbone. La datation au carbone est efficace jusqu'à 50 ans. Donc on peut utiliser la datation au carbone pour dater des objets vieux de moins de 50 000 ans. Au-delà de 50 000 ans, ça devient difficile à prédire en fait. Ça devient moins précis. Donc on peut démontrer, on sait déjà de façon nette que la Bible, ment sur ce point-là. Donc c'est un dogme qui n'est pas établi. Et un apologétiste, son boulot, c'est de prendre les dogmes de la Bible et d'essayer de le crédibiliser avec de façon, même en tirant par les cheveux, comme il peut. C'est ça qu'on appelle un apologétiste. Et donc un apologétiste, c'est un malhonnête à la base, hein, c'est un sophiste. C'est quelqu'un qui établit un dogme et qui fait tout pour prouver que c'est vrai. Un peu comme tirer sur un arbre et mettre une cible autour pour donner l'impression qu'on a un bon viseur. C'est ça un apologétiste. Et Niamsi Cameroun Franklin, c'est un apologétiste. C'est-à-dire que son dogme de base, c'est Biya est mort. Maintenant, il trouve tous les moyens, tout ce qui va se passer, il va trouver le moyen de dire que ça confirme que Biya est mort. C'est ça, Niamsi Cameroun Franklin.
Parce qu'il faut quand même établir que Paul Biya est mort. Et il faut être capable, honnêtement, de reconnaître qu'on ne peut pas l'établir. C'est ce qu'on appelle en mathématiques. Les mathématiciens ont souvent des problèmes qu'ils essaient de résoudre. Ça va, toi? Et ce n'est pas parce que ça n'est pas qu'ils trouvent une solution qui les arrange. Il y a des problèmes que les mathématiciens se cassent la tête aujourd'hui, se sont cassés la tête dessus, et après, on a constaté que c'est un problème indécidable. Prenez par exemple l'hypothèse du continu qu'avait postulé Georges Cantor, le père de la théorie des ensembles. Il avait dit que le cardinal de l'ensemble des entiers naturels, on l'appelle ça, c'est cardinal n. Il est inférieur au cardinal des ensembles de nombres réels. Et qu'entre les deux, il doit bien y avoir un ensemble qui a un cardinal intermédiaire, hypothèse du continu. Ça fait presque un siècle que les gars essaient de démontrer. C'est récemment là que quelqu'un a dit que c'est un problème indécidable. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais prouver que c'est vrai, ni c'est faux. C'est ce qu'on appelle proposition. C'est un problème indécidable. Indécidable. Tu ne peux jamais dire si c'est vrai ou si c'est faux. Tu ne peux pas prouver. C'est un peu comme quand quelqu'un dit « tous les Bamilékés sont menteurs ». Si la personne qui le dit est Bamiléké, ça devient un problème indécidable. Parce que s'il est Bami, il dit que tous les Bamis sont menteurs. Donc s'il dit vrai, ça veut dire que lui-même il est un menteur. Et si lui-même il est menteur, ça veut dire qu'il est en train de mentir quand il dit que les Bamilékés sont des menteurs. Et si les Bamilékés sont des menteurs, lui il en est un. Donc s'il dit vrai, ça veut donc dire que tous les Bamis sont menteurs. Comme il est Bamiléké lui-même. Donc il est en train de mentir. Et donc probablement quand il dit que tous les Bamilékés sont menteurs, il est en train de mentir probablement. S'il dit vrai, eh bien, il ment. Puisque tous les Bamilékés sont menteurs, comme il est en train de dire vrai, il est en train de mentir. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle proposition indécidable. On peut à la fois démontrer la preuve, comme on peut démontrer la preuve du contraire. Et donc, l'honnêteté intellectuelle, c'est souvent d'être capable de dire. L'honnêteté intellectuelle, c'est souvent d'être capable de dire qu'on est face à un problème indécidable. Le problème ici, l'indécidabilité ici, c'est d'abord d'être capable de démontrer que Paul Biya est décédé. C'est quelque chose que même avec toute la bonne foi du monde, tu ne peux pas démontrer. Il faut déjà en être conscient, intellectuellement parlant. Conscient que oui, la thèse que je défends a une faiblesse. Et la faiblesse de cette thèse, c'est l'incapacité à démontrer de façon fiable que Paul Biya est décédé. Et je rappelle, c'est très simple, mais c'est très compliqué. Pour ça, il faudra avoir un cadavre. Oui, parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un est mort sans cadavre. Donc, il faut avoir un cadavre. Il faut avoir l'ADN de celui que toi, tu estimes être le vrai Paul Biya. Une fois que tu as l'ADN de celui que tu estimes être le vrai Paul Biya, tu as un cadavre et à ce moment-là, tu peux comparer les ADN. C'est là que tu établis que l'homme qui a prêté serment le 6 novembre, eh bien, c'est cet homme qui est décédé. Parce que si on commence à dire que la personne qui nous parle, c'est un faux sosie, c'est bien de le dire. Mais il faudrait déjà être capable de dire à partir de quand il est devenu un sosie. Il faut donc être capable de dire quand est-ce que le vrai Biya est décédé. Parce que tu te dis c'est un sosie, le vrai Biya est mort. Mais il est mort quand? Comment tu sais qu'il est mort? Il faudrait être capable de le dire. Il faudrait être capable de dire le vrai Biya est décédé le 22 juillet 2003. C'est-à-dire que depuis le 22 juillet 2003, la personne que vous voyez à l'écran et qui prétend être Paul Biya n'est certainement pas celui qui a prêté serment le 6 novembre. Parce que pour nous, Paul Biya, c'est l'homme du 6 novembre. Pour démontrer qu'il y a entourloupe, il faut démontrer que la personne qui apparaît aujourd'hui, ce n'est pas l'homme du 6 novembre. C'est ça. Donc, il faut savoir déjà ce que tu veux démontrer. C'est-à-dire que quand vous voulez apporter une proposition, il faut qu'elle soit réfutable. Quand tu veux venir dire que Paul Biya est décédé, il faut que tu donnes des éléments qui te permettent d'arriver à cette conclusion. Il faudrait que ce soit réfutable. Maintenant, si tu dis que le Saint-Esprit est venu te dire que Paul Biya est décédé, mais ça relève de la folie. Parce que je ne peux pas réfuter cette phrase. Donc, je ne sais pas comment je fais, je ne sais pas ce que j'en fais d'une phrase pareille. Le Saint-Esprit m'a dit que Paul Biya devait déjà être décédé. Donc, pour moi, il est décédé. Voilà. C'est une proposition non réfutable. Donc, ça n'appartient pas au domaine de la connaissance. Ça appartient plutôt au domaine de la foi ou tout ce que tu veux. Au domaine de la folie même, tout ce que tu veux. Mais certainement pas au domaine de la connaissance et de la rationalité. Vous voulez dire que Paul Biya est décédé, vous devez être plus précis que ça. Parce que je vous ai toujours dit, mes chers amis, une affirmation extraordinaire mérite des preuves plus qu'ordinaires. Quand tu viens avec une affirmation extraordinaire, ah, comment vas-tu? Ça va, Axel? Il s'est bien mouillé, le petit. Donc, une affirmation extraordinaire mérite des preuves plus qu'ordinaires. Si tu viens dire, mon grand-père est décédé avant-hier,
Ton grand-père, bon, a priori, c'est ton grand-père, donc tu le connais très bien. Tu as les photos des obsèques. Pour moi, c'est pas extraordinaire. Ton grand-père est décédé, on le voit plus, bon. Ça, c'est une affirmation ordinaire. Quand tu me dis ton grand-père est décédé, je n'ai pas besoin de te croire. Mais si tu me dis mon grand-père est décédé, et je vois quelqu'un là qui est ton grand-père, avec tes enfants, tu me dis non, c'est pas mon grand-père, c'est quelqu'un qui ressemble. Là, ça devient extraordinaire. Donc, il me faut des preuves plus que ordinaires. Une affirmation extraordinaire mérite des preuves plus qu'ordinaires. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Tu veux maintenant venir convaincre les gens qui sont au Cameroun que Biya est décédé. C'est une affirmation extraordinaire vu qu'on a des preuves que Biya est vivant. On voit Paul Biya vivant. Donc c'est une affirmation extraordinaire. Donc là, tu dois nous apporter des éléments plus qu'ordinaires. Par exemple, tu dois être capable de nous dire quand est-ce qu'il est décédé. Tu dois être capable d'apporter des éléments réfutables prouvant qu'il est décédé. Mais tu te lèves un matin parce qu'un jour a mangé les caca dans la veille, il avait les yeux, il était complètement drogué. Il se lève là, juste pour faire du buzz. Il dit que Paul Biya est décédé, qu'il a parlé à Robin Kili ou je ne sais pas trop quoi. Toi aussi, tu prends. Donc, Niamsi Cameroun Franklin parle d'un dogme. Déjà, son dogme est faible parce qu'il ne peut pas dater la mort de Paul Biya. Il ne peut pas dater la mort de Paul Biya. Ça, c'est la première chose. Il ne peut pas dater la mort de Paul Biya. Ça devient quand même problématique parce que si tu dis que Paul Biya est décédé, tu vas être en mesure de dire quand ou donner une date approximative. C'est important pour qu'on mette sur le certificat de décès. C'est pour ça que même quand on trouve le corps d'une personne en état de décomposition en Europe, on fait intervenir un légiste pour qu'il date à peu près le jour de la mort. On a besoin de ça sur un document officiel. Il est décédé quand? Quand on trouve un corps, on veut savoir quand est-ce que la personne est décédée. Donc tu dois nous dire, Paul Biya est décédé à tel moment. Voilà la date. Et donc, monsieur, je suis en mesure de vous dire que depuis le 21 juillet 2003, l'homme que vous voyez désormais prétendre être le président, en fait, c'est un sosie. Donc, admettons que tu arrives à établir cela. Maintenant, il faudrait que tu nous expliques pourquoi c'est aujourd'hui que tu te réveilles. Parce que même si le vrai Paul Biya est décédé depuis 2003, le faux Paul Biya a quand même remporté 2 élections. Ce qui veut dire qu'il est quand même légitime, man. Le vrai peut être décédé en 2003, si tu veux. Mais le faux a remporté 2 élections. 3, pardon, autant pour moi. 2004, 2011 et 2018. 3 élections, le faux, il a remporté. Ce qui est supérieur au nombre d'élections remportées par le vrai, qui n'aurait remporté que 92 et 97. Donc ça veut dire que même si tu arrives à établir qu'il est décédé en 2003 et que depuis 2003, on a un faux Biya, eh bien, tu es en train de dire que le faux Biya est bien plus légitime que le vrai Biya. Puisque le faux a gagné 3 élections, contrairement au vrai Biya qui en avait gagné qu'un seul. Que 2, pardon. Donc ça, c'est déjà une chose qui est très importante. Je ne sais pas si le volume est bon. Si le volume est bon, vous me bombardez les cœurs. Salut. Vous me bombardez les cœurs sur cet écran. Hein? Vous êtes environ 370. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler ici, juste petit aparté, que mes amis qui sont les spécialistes des comptages de vues, là, depuis hier, je ne vous vois plus. Quand vous venez sur mes rediffusions, je tiens à vous rappeler que quand vous arrivez sur un de mes directs, il y a la différence entre être en direct et la différence entre diffuser une vidéo en première. Quand vous voyez première, tu as fini? Déjà? C'était pas dit canoë, il fallait nager dans la... Donc tu as fait le truc anti-panique déjà? Ouais. Tu as fini? On y va? Non. Pourquoi? Tu restes encore un peu avec tes copines? Non, parce qu'il n'y a pas de copine. Et alors, on y va alors? Je vais juste dire aux animateurs que j'ai parti. Ok. Tu peux rester un petit peu, hein? Tu peux rester un petit peu, là. Donc, je disais tantôt que... Donc, mes amis, là, quand ils viennent sur les vidéos en différé, les vidéos qui ont été diffusées 15 fois, quand ils voient qu'il y a 20 personnes qui regardent, eux, ils comptent les vues. Papa. Ouais. Merci. Quand ils voient qu'il y a 20 personnes qui regardent, ils se mettent à compter les vues. C'est leur travail. Attache ta ceinture. Quand ils voient que 20 personnes regardent, ils se mettent à compter les vues. En revanche,
Quand il y a beaucoup de personnes qui regardent, on ne les voit plus. Hier, je suis tombé par hasard sur le direct de Niak qui appelait à la mobilisation. C'est bon, attends. Qui appelait à la mobilisation pour le 17 juillet. 50 personnes. Hein. Ça faisait 1 heure qu'il était en live, il y avait 50 personnes. Personne n'allait compter les vues là-bas. L'autre jour, j'ai vu El Chenou en direct, en train d'affirmer, en train de mobiliser les gens pour une marche. Il était en train de mobiliser les gens pour une marche qui était à Paris. Mobilisation, hein. Grand combattant. Il y a quelqu'un qui dit, tu combats les vues maintenant. Non, je joue votre jeu, les gars. C'est vous qui venez dans mes médias me parler des vues, non? Papa, on peut y aller. Attends, oh, on va aller au garage, mais le garage n'est pas encore ouvert. On peut. Bah, Alors tu me déposes à la maison. non, on va ensemble. Tu... Tu veux que je te dépose à la maison? Tu veux rester à la maison? Oui. Quand on vous prend dans votre propre jeu, ça devient que je combats les vues maintenant. Vous êtes des rigolos. Hein? Maintenant, il y a un Bamileke, Jardel premier, un fils de pute. Il me dit, tu combats les vues. C'est vous qui venez sur mes directs compter les vues et dire que je suis fini. Je fais la même chose que vous. J'ai vu le live de Max hier. 600 personnes, même pas. Il y avait 600 personnes. Exactement le même nombre de personnes qui avaient sur mon live d'hier. 600 personnes. Je sais aussi venir compter vos vues. Hein. C'est vous qui dites que quand les vues baissent, ça veut dire qu'on est fini, non? Pourquoi vous n'allez donc pas dire à Niad qu'il est fini? Excusez-moi, pourquoi Niad n'est pas fini? J'ai vu aussi le trimégiste tout à l'heure. Il était en live. Il n'y avait que 60 personnes dans son live. 1 heure de like. 1 heure de live. 60 personnes. Là, quand il y a 400 personnes, là, les compteurs de vues, je ne les vois plus. Vous êtes des vrais rigolos. Vous êtes encore le premier à pleurer quand on utilise la même chose contre vous. Vous êtes les premiers à chialer. Maintenant, tu dis tu combats les vues. Non, non, on va combattre les vues là. On va que combattre. C'est vous qui avez décidé que les vues, ça symbolise la grandeur d'une personne. Expliquez-moi comment une vidéo chez moi en différé fait 300 vues. Alors qu'elle chez nous mobilise les gens pour la marche. Et chez nous, grand combattant, le traître Serge Anango. Vous êtes 400, regardez, vous êtes à 450. Je suis un traître. Niat était là hier pour vous mobiliser pour Bruxelles. Il y avait 50 personnes en 1 heure. 50 personnes. J'ai fait la capture d'écran. C'est sur mon mur. Maintenant, je combats les vues. Arrêtez de combattre Paul Biya. On va combattre les vues. On va combattre les violeurs. On va combattre les vues. Est-ce que c'est un problème? Vous pensez que vous avez le monopole de la bêtise? Bidjon, bibot. Donc, on va revenir sur l'analyse de Niamsia. C'est pas fini. Donc, je dépose ma fille. Après, je suis à vous. Quand on vous prend dans votre propre piège, vous commencez à chialer. Vous venez tout le temps sur les pages des gens pour dire « Hey, tu es fini, hein, Serge ?» Voilà donc le gros port de Max. Il a pris une retraite. Le gars a cru que quand il allait revenir, ça allait être un carton. Il a cru que pour revenir, ça allait être un carton. Il est revenu hier. C'est un flop. 650 pour quelqu'un comme Max. Grand combattant. Le père de la révolution en Occident, comme vous dites. Celui à qui on peut pardonner tout, y compris les viols. Il n'y avait que 600 personnes, à peine plus que moi hier. Hier matin, j'étais en live aussi, non? Il y avait 650 personnes sur mon live. Je n'ai pas vu les compteurs de vues, j'ai fait les captures. On va compter les vues là, bon. Maintenant, là, dès que je passe sur un direct d'un vrai combattant, je regarde les vues. Bande d'ignards. Vous êtes encore les premiers à pleurer. Voilà, il y a quelqu'un qui dit là que le matin, Baraneux était en direct, 42 vues. Voilà. Donc, si c'est vous qui avez défini les critères, donc considérez que vous êtes mort vous-même. Ça veut dire qu'au regard des critères prescrits par vous-même, vous êtes mort. Et comme moi, actuellement, là, il y a 400 personnes chez moi. Ben, ça veut dire que je suis en vie. Selon vos propres critères. Le trimégiste était en direct tout à l'heure. 40 vues. J'ai fait la capture, môme. J'ai fait la capture. Est-ce que je discute avec vous? Vous ne vous êtes pas encore énervé. Oh là là. On va regarder les vues là, Guylaine. On va que compter. Partagez les bêtises là, il y a 450 là. Montez même à 600 pour énerver les talibans. Montez à 600. Même si tu es cabraliste et que tu n'aimes pas les talibans et que tu es un peu bizarre avec Serge là. Montez-moi les bêtises à 600. Allez, star.
Merci, de rien ma puce. À tout à l'heure. Ouais, ferme. Il y a quelqu'un qui me dit, tu dis les gros mots devant les gamins. Est-ce que les enfants ont le droit de boire l'alcool? Non. Donc ça veut dire que si tu bois l'alcool devant tes enfants, ben c'est que tu n'es pas normal, mon gars. Voilà. Ben les gros mots devant les enfants, c'est comme l'alcool devant les enfants. C'est pas parce que je le dis qu'ils savent qu'ils ont le droit de le dire. Un enfant bien élevé connaît ses restrictions. J'espère que toi, en disant ta maman, là, tu vas te cacher avant de boire l'alcool. Parce que si tu bois l'alcool devant les enfants, tu es encore pire que moi. Parce qu'un enfant qui dit des gros mots, ce n'est pas grave. Un enfant qui boit l'alcool, c'est grave. Si tu considères que faire quelque chose devant l'enfant, c'est l'inciter à le faire. Si tu prends l'alcool devant ton enfant, c'est que tu es un minable. C'est que tu es une raclure. Tu es une chiure. Tu es une pourriture. Tu es une crevure. Voilà. Soyez logique. Tous les raisonnements de Bamileke, tu portes le nom on doit là. Enlève le nom on doit. Mets ton nom Bamileke, connard. Tu crois que dire les gros mots devant les enfants, ça veut dire quoi? Ils ont compris que je parle aux animaux comme toi. Donc elle connaît qu'elle n'a pas le droit de le dire. Exactement comme quand je prends l'apéro avec mes potes. Il y a l'alcool sur la table. Mes enfants savent qu'ils n'ont pas le droit de le dire. Il y a quelqu'un qui dit que mes rires ressemblent à quelqu'un qui a honte. Non, j'ai vachement honte. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. C'est ça en fait être Bamileke. C'est de souffrir et d'arriver à croire que c'est l'autre qui souffre. Mais si tu es... Oui, j'ai honte. Ok, j'ai honte, Pierrette. Pierrette Jeannette. Deux prénoms de vieilles femmes, quoi. Les prénoms des années, je ne sais pas trop quoi. Qui donne même encore des prénoms comme ça aux gens? Tu cumules les deux, Pierrette, Jeannette, tu ne peux même pas te rattraper. Et les Pierrette et les Jeannette que j'ai connues, c'était des laides de filles. La seule gars que je connais qui était belle, qui s'appelait Jeannette, s'appelait Juanita. On avait transformé son truc en Espagne. En espagnol, elle s'appelait Juanita. Elle était mot. Gars, Pierrette et Jeannette, c'est tous les moches filles. C'est comme une gars qui s'appelle Geneviève. Vous avez déjà vu une fille s'appeler Geneviève et être belle? Vous avez vu une fille s'appeler Geneviève et être mot? C'est toujours des mochetés. Geneviève, Thérèse, Pierrette, Jeannette, que des mochetés. Et quand tu sais que tu es un moche, que tu as un prénom qui n'est même pas sexy, parce que Sandy Boston au moins, elle est moche, mais son prénom est sexy. Sandy, c'est sexy quand même. Vous voyez? C'est pas comme Salomène. Il n'y a rien à rattraper. Cerveau, vide. Prénom, merdique. Moche. Morphologie, alors, j'en parle même pas, ne comptez pas sur moi pour revenir là-dessus. Donc, quand vous êtes souvent comme ça, gars, cachez-vous, les gars, cachez-vous. C'est un peu comme un mec qui s'appelle Bertrand. Vous avez vu un gars qui s'appelle Bertrand et tout le mot? Prenez un gars qui s'appelle Bertrand de Safak, mais le gars cumule les deux. Bertrand de Safak. Vous avez vu quelqu'un s'appeler Bertrand de Safak et être beau? Le gars a un laid prénom et un laid nom de famille. C'est mal barré pour lui. C'est mal barré. Ou comme quelqu'un qui s'appelle, je sais pas moi, Kuete Rigobert. Kuete Rigobert, voilà. C'est toujours le nom de Bamileke. Ou Dieu ne dort qu'Amdem. Voilà. C'est les mêmes genres de conneries. Quelqu'un qui s'appelle Dieu ne dort. Vous avez vu un gars s'appeler Dieu ne dort et être beau? Non, soyons sérieux. Vous avez vu un gars s'appeler Dieu ne dort et être beau? Quand vous venez attaquer, il faut savoir encaisser. Les gars me font rire. Vous êtes là, vous pensez parce que vous êtes bête. Vous pensez que vous pouvez cocher plus que qui? Il y a quelqu'un là qui dit « Idiot, cochon, un villageois en France se passant pour le plus intelligent des Camerounais, pourtant le plus bête. » Déjà, je vais t'expliquer quelque chose, légionnaire. Si tu veux démontrer que je suis le plus bête des Camerounais, tu peux. Mais je vais te dire la démarche. Déjà, il faut d'abord démontrer que je suis bête. Première condition. Il faut démontrer que tu es plus beau que moi. Plus intelligent que moi, autant pour moi. Ça, c'est la deuxième condition. Parce que pour pouvoir dire que je suis bête, il faut d'abord prouver que, tu es plus intelligent que moi. Ça, c'est la première chose. 2, que je suis bête. Et troisième chose, que je suis le plus bête des Camerounais. Ça veut dire que si je veux démontrer que X est le plus petit élément d'un ensemble, il faut d'abord que je démontre que X appartient à cet ensemble. Et ensuite, je démontre que quel que soit Y différent de X dans cet ensemble, X est forcément inférieur à Y ou alors Y est forcément supérieur à X. Voilà comment on montre, on démontre. On ne vient pas sur un direct parce qu'on a le macabo de quelqu'un dit que la personne est plus bête. Je peux aussi te dire que Kamto c'est le plus idiot des Camerounais. Je peux le dire, ça a la même valeur. Kamto qui se fait passer pour un professeur intelligent, pourtant le plus idiot des Camerounais, pourtant un cochon. La maison de Kamto est plus sale que la mienne. Comment tu expliques ça? Voilà quelqu'un qui a été ministre 7 ans. Professeur de droit. Avocat international.
Sa maison est sale comme la porcherie. Allez regarder la maison de Kamto. C'est comme la porcherie. Et vous voulez mettre un gars comme ça et tout dit? Non, jamais. Jamais. Donc c'est pas, il faut savoir que moi je ne peux pas prendre le risque de dire que Kamto est le plus bête des Camerounais. Ça c'est clair. Mais je peux démontrer que politiquement, je suis plus stratège que Kamto. Je commets moins d'erreurs que Kamto. Vous ne pouvez pas m'attaquer à mes erreurs, c'est pour ça que vous venez m'insulter. Tu as quoi à me reprocher? Tu as quelque chose à me reprocher, tu viens m'insulter? Non. Dis-moi où je me suis planté. Donc je commets moins d'erreurs que Kamto. Donc je peux démontrer que politique, en termes de politique, je maîtrise plus que Kamto. Je peux dire que Kamto est bête, mais je ne peux pas dire que Kamto est le plus bête des Camerounais. Je ne peux pas. Je ne peux pas démontrer ça. L'autre là, je ne peux pas démontrer. Donc pour dire que je suis le plus bête des Camerounais, tu as la charge de la preuve. Tu dois démontrer d'abord que 1, je suis bête, et 2, que je suis le plus bête. Pour démontrer que X appartient à un ensemble A, pour démontrer que X est le plus petit élément d'un ensemble A, je demande d'abord que 1, X appartient à A, et 2, que pour tout Y différent de X appartenant à A, X est forcément inférieur à Y. Voilà. Une fois que tu auras démontré, donc, demande d'abord que Serge Anango appartient à l'ensemble des idiots du Cameroun. Une fois que tu as démontré cela, maintenant après tu peux démontrer que je suis le plus petit élément, c'est-à-dire que je suis le plus bête. Voilà. Et ça, c'est une démonstration que malheureusement tu ne pourras pas faire. Parce que c'est le même type d'affirmation que bien mort. Je peux moi-même donc dire que je suis le plus bête des Camerounais. Voilà. Ça n'engage que moi. Je peux le dire. Je peux dire chier caca. En réalité, c'est le Camerounais le plus bête qui soit. Ça n'engage que moi. J'ai le droit, j'ai la bouche. À partir du moment où j'ai la bouche, je peux le dire. Mais ce n'est pas parce que je le dis que ça a une valeur. Donc, venez toujours avec vos mamans là. Je vous rappelle que la différence académique qu'il y a entre Kamto et moi, c'est simplement qu'il a fait un doctorat. C'est-à-dire qu'il a soutenu un sujet pendant 3 ans. Il n'a pas 3 ans académiques de plus que moi. Il a soutenu un sujet pendant 3 ans. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si je sors de l'école d'ingénieur avec un docteur, avec un gars, il choisit le doctorat. Moi, j'ai des camarades qui sont docteurs, qui sont sortis de Polytech avec moi et qui sont allés faire un doctorat. Il ne peut pas dire qu'il me pâche. Parce que pendant qu'il faisait son doctorat, j'ai travaillé déjà sur d'autres sujets. Je travaille sur des sujets sérieux. Donc, Kamto ne me pâche avec rien. Balancez les cœurs là pour les têtes de mort. Bombardez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Bombardez-moi les cœurs. Bombardez-moi les cœurs. Partagez-moi les bêtises partout. Voilà. Donc, les compteurs de vues, quand ils arrivent sur le live comme ça, où ils voient 450 personnes en train de me regarder, ils ont le goitre. Donc, ils ferment leur gueule. Quand ils vont venir sur la rediffusion, quand Platini va projeter ça en rediffusion, ils vont arriver là-bas, il y aura 50 personnes, ils vont venir dire hey, 40 personnes, tu es foutu, tu es foutu. Il y a quelqu'un qui dit tu as raté ton éducation. Bon, je suis juste ingénieur, hein? J'ai raté mon éducation. Je préfère rater mon éducation et être ce que je suis que de réussir à être comme où tu es. C'est une question de choix, môme. Moi, je ne viens pas chez toi te dire hein, que c'est comme un religieux, non? Un religieux qui vit selon les préceptes de la Bible, qui n'insulte personne, que quand tu gifles dans la joue gauche, il est très bien éduqué au sens de la Bible. C'est bien pour lui, mais je ne préfère pas être lui. Donc je préfère rater mon éducation et être moi, que de réussir mon éducation et être toi. Donc c'est une question de choix. Donc tu ne dis rien, connard. La vie, c'est une question de choix. Je suis ce que j'ai voulu être. Ah, maintenant ça devient que 450 personnes, c'est beaucoup. Ok, Max était en direct hier, 600 personnes, c'est beaucoup. Non, réponds à ma question avant que je ne te bloque. Océane Baga. À partir de quand on dit que c'est beaucoup? Vous avez dit que Max c'est un grand combattant, non? Il était en live, il y a 600 personnes. El Chenou en live, il était 100 personnes. Niad Barano ce matin en live, 42 personnes. Excusez-moi, à partir de quand ça devient beaucoup? Parce que, décris bien tes critères. Parce que j'en ai marre. Quand je fais 500 live, vous me dites que ce n'est pas beaucoup. Quand je fais 48, vous venez me dire que, oh, telle personne te dépasse. Il y a toujours minimum 300 chez lui. Toi, tu es foutu, tu es fini, Serge. Non, gars. Gars, donnez-moi à partir de quand ça devient beaucoup. Il faut que tu me dises. Donne ton critère avant que je ne te bloque. Donne ton critère avant que je ne te bloque. L'agrégation, c'est des titres. Il faut parler de connaissances. Arrêtez de vous pencher sur les titres. L'agrégation, c'est quoi? Yves Alain Donat, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer quelque chose, Yves Alain Donat. Un adulte ne peut pas être mal élevé parce que, et c'est bien ça la preuve que
Vous les Bamileke, vous êtes des animaux. Vous les Bamileke, vous êtes des animaux. On élève un enfant. Et à l'âge adulte, l'enfant choisit sa direction. C'est-à-dire qu'il y a des actrices porno aujourd'hui qui sortent de familles catholiques. Tu vas dire qu'elle a été mal élevée? Non. Non. On n'élève pas un adulte. Un adulte choisit sa voie. Donc attaquer un adulte en disant qu'il est mal élevé, c'est montrer toi-même que tu es un animal. Parce que tu penses que un adulte est la résultante de ce que ses parents ont décidé. Ben non. À un moment donné, tu choisis ta voie, mon gars. À un moment donné, tu choisis ta voie. Si tu ne sais pas ça, c'est que tu es un crétin de haut vol. C'est que tu es un crétin de haut vol. Non. Brianna, Clara, je les bloque. Ils peuvent désormais regarder, mais ils ne peuvent plus ouvrir leur gueule. Ils peuvent désormais regarder, mais ils peuvent juste plus ouvrir leur gueule. Est-ce que le garage est ouvert? J'espère que ce n'est pas fermé, les gars. Voilà. Voilà, donc Océan Baga, sous prétexte que tu n'es pas content de ce que je dis des Bamileke, du coup, tu décides que 400 personnes qui me regardent, c'est rien. Mais 40 personnes qui regardent Niat, c'est beaucoup. Et après, on dit que les Bamileke sont les gars intelligents. Même comparer deux chiffres, tu ne connais pas. Donc, suivant que ça t'arrange, 42, c'est beaucoup. Et suivant que ça t'arrange, 450, c'est pas beaucoup. Je te rappelle, hein, l'ensemble des entiers naturels. L'ensemble des entiers naturels est un ensemble ordonné. C'est-à-dire que quel que soit X et Y pris dans N, tu peux décider si X est supérieur à Y ou Y est supérieur à N, à X. C'est ce qu'on appelle un ensemble ordonné. C'est-à-dire qu'on peut comparer deux nombres. Et il n'existe qu'une comparaison possible. Soit tu es supérieur, soit tu es inférieur. Voilà. Si 42 est inférieur à 450, tu discutes à maman. C'est ça que je ne comprends pas. Tu discutes à maman. Quand vous venez, il y a 20 personnes, vous dites que ce n'est pas beaucoup. Quand il y a 20 personnes de votre côté, vous ne dites rien. Quand il y a 20 personnes de l'autre côté, vous ne dites rien. Vous ne savez venir que chez moi. C'est quand c'est chez moi que ça baisse que vous venez constater. Quand ça baisse de l'autre côté, vous ne constatez jamais. C'est de ça que je vous parle. C'est de ça que je vous parle. Bande de rats. Je déteste Randolph Malfoy. Je ne déteste pas les Bamileke. Ils sont juste très cons. Voilà. Je ne déteste pas les Bamileke, ils sont juste très idiots. Et prouvez-moi le contraire. Moi, j'ai dit, si un jour il y a un Bamileke qui veut défendre l'intelligence des Bamileke, il me dit, je me mets en live, il vient m'affronter. Je ne vais pas lui faciliter la tâche, hein, qui ne commence pas à venir dire que je lui ai coupé la parole. C'est chacun qui défend sa maison avec les armes qu'il a. Si pour vous défendre les Bamileke, c'est qu'on s'est m'insulter, ça veut dire que vous prouvez vous-même qu'il n'y a rien à défendre. Vous prouvez vous-même qu'il n'y a rien à défendre. C'est de ça. Vous ne savez même pas comparer les chiffres. On dit que vous êtes intelligent. Quand Niat fait 40 vues, vous dites que grand combattant. Vous venez sur mes directs en différé, où il y a 50 vues. Vous dites que tu es fini. Non mais sérieux. Si en deçà de 50, on est fini, mais ça vaut pour Niat. Ça vaut pour Niat. Qu'est-ce qui n'est pas logique là-dedans? S'il y a quelque chose qui n'est pas logique, dites-moi. S'il y a quelque chose qui n'est pas logique, vous m'expliquez. Vous décidez des critères en fonction des situations. Quand je fais 500 vues, vous dites avant que tu faisais 3000, tu es fini. Max est revenu, il a fait un direct, il y a 600 personnes. Donc lui aussi, il est fini, non? Ben si ça vaut pour moi, ça vaut aussi pour lui. Eh, El Chenou se met en direct aujourd'hui, il dépasse rarement 200. Si je suis fini, ben ça vaut pour lui aussi. Pourquoi ça ne vaudrait pas pour eux? Ah, pardon. Quand tu défends Kamto, même avec un vue, tu es un grand combattant. Ben dans ce cas, le critère de vue, ça veut donc dire que vous ne pouvez plus utiliser les vues pour définir qui est grand combattant. On est d'accord ou pas? Et ça voudrait dire que plus que je fais plus de vues aujourd'hui que la plupart d'entre ces gars-là, donc je suis plus combattant qu'eux. Et donc je ne suis plus un traître. Et eux, ils sont traîtres parce que c'est eux qui sont finis. Non, les gars, votre cerveau, hein, si vous voulez, je vais jouer à ça, vous allez devenir bête. Vous ne pouvez pas me la faire. J'ai dit, s'il y a quelqu'un qui pense que j'ai tort sur les Bamileke, il se propose. Je me mets en direct, il vient m'affronter.
On est là, les gars sont là, ils disent qu'ils sont des grands mathématiciens. Ils disent qu'ils sont des grands intellos, mais ils ne savent même pas faire les petites opérations. Je vous dis, c'est très facile. Quand vous faites une affirmation, il faut être capable de la démontrer. Ce n'est pas parce que j'ai ton macabo que tu peux décider que je suis le plus bête des Cameroun. Ça ne marche pas comme ça. Sinon, je peux aussi dire que Thierry Kamdem, qui vient de commenter là, qui est un idiot. Je peux aussi dire que parce qu'il est Bamileke, et comme on sait que j'ai du mépris pour les Bamileke, je peux dire que parce qu'il est Bamileke, forcément, il est impuissant. C'est-à-dire son dingue ne se lève pas. Il n'y a pas de relation de causalité entre les deux, man. Il n'y a aucune causalité entre le fait d'être Bami. Par contre, il y a une causalité entre être Bami et être éjaculateur précoce, oui. Les femmes Bamileke sont les plus aigries du Cameroun, simplement parce qu'elles sont les moins bien baisées du Cameroun. Une gars écan est moins jalouse qu'une gars Bami. Parce que les écampines au moins bien, même quand il est foiré. Sanga se consomme moins parce que le gars lui donne le bon plantain, comme on dit. Le Bamileke, quand il est foiré, tu n'as rien. Tout ce qu'il sait, c'est te tabasser après, te tuer, comme Takam. Il n'y a rien à tirer sur le Bams. Qui est une vue, un vu, ou on a vu, ou je sais trop quoi. Tu as compris le chiffre 1. Arrête de pinailler pour les détails. Tu as compris que je parle du chiffre 1. Je dis simplement que les compteurs de vues là, quand vous venez compter chez moi, ce n'est pas le Cameroun que vous voulez. Vous voulez un Cameroun où les règles s'appliquent selon comme ça vous arrange. Vous ne pouvez donc pas gouverner. Vous ne pouvez pas gouverner. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit hier, quand mon enfant a cassé les assiettes, que oh, tu vas nettoyer les assiettes à la place de tes enfants, donc tes enfants te marchent dessus. Le fait que le gars arrive sur mes directs, il voit que je cause avec mes enfants comme c'était des adultes, pour lui c'est une faiblesse. Donc en gros, pour un tel Bamileke, la démocratie c'est la faiblesse. Donc vous montrez très bien que votre culture n'est pas compatible avec la démocratie. C'est bien ce que je dis tous les jours. Comment le fait que je cause avec ma fille, comment le fait que je débatte avec ma fille, avec ma femme peut être interprété comme une faiblesse? Si ce n'est que pour toi, comment dire, on ne matérialise le pouvoir que d'une seule façon, à savoir, comment dire, dominer. Pour toi, le pouvoir signifie domination. C'est ça votre problème. Quand vous faites ça, vous me confortez. Je dis depuis que le Bamileke, la culture Bamileke est incompatible avec l'exercice de démocratie. La culture Bamileke est incompatible avec l'économie camerounaise. C'est parce que justement vous avez laissé l'impression au Bamileke que c'est eux qui ont l'économie, que le Cameroun est dans la merde. Elle est incompatible. Je dis bien incompatible. La culture Bamileke est clairement incompatible. Guillaume, ça va? Est-ce que tu as moyen de me trouver un rendez-vous là parce que ça vibre et Magali va aller en vacances dans quelques jours. Il faut vraiment équilibrer ça d'ici fin juillet. Tu peux trouver une solution ou pas? Tu... On est au 28 juillet. Pardon? Je suis rendu au 28 juillet. Et voilà, je 28 juillet, s'il te plaît, fais quelque chose. C'est juste pour équilibrer sa vibre. Il faut que tu regardes. Le 28, plutôt c'est le 28. T'as pas moyen, t'as même pas un créneau. C'est la guerre en arrêt, je sais même pas comment je vais sortir. Et le 27, mais est-ce que tu peux gérer, si c'est un problème d'équilibrage, tu peux gérer ça le même jour ou pas? Bah oui, on regardera ça. Parce que ça vibre là, ça vibre jusqu'au volant. Donc je pense que c'est soit le pneu. Donc je... En freinant, c'est en roulant. Non, c'est en roulant. Peut-être que c'est un pneu, je sais pas. Parfois il y a un pneu qui a un défaut, quoi. Ce que j'aurais voulu, ce que tu jettes un coup d'œil, tu me dis ce que c'est. Parce qu'elle ne pourra pas faire Paris jusqu'au sud. Elle ne pourra pas faire Nantes jusqu'au sud avec ça. Elle ne pourra pas. Hein. Ouais. Non, ouais, c'est encore. Je peux attendre. Je peux attendre, tu jettes un coup d'œil, s'il te plaît. Mais là, maintenant, mais ils sont bons les pneus là. Ils sont bons? Oui. Donc tu penses c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que ça vibre donc? Équilibrage. Oui. Ben, ça prend c'est pas long, je peux attendre. Hein. Tu jettes un coup d'œil. Bah, il y en aura pour une demi-heure, mais le 28, bah là, aujourd'hui, là, je peux rien faire. Hein, ça, c'est sûr. C'est pas possible. Est-ce que tu peux au moins noter le rendez-vous? Comment on peut faire? Je laisse la voiture là? Je viens avec toi, je laisse la voiture? D'accord, ok. Bon, écoutez les gars, j'arrive tout de suite. J'arrive.
c'était à 10h. 27, 10h, donc il voulait que la voiture soit dispo 27, 10h. Très bien, merci Guillaume. Il y a quelqu'un qui me demande pourquoi je m'intéresse beaucoup au mot Bamileke. Eh bien, je vais te dire pourquoi je m'intéresse beaucoup au mot Bamileke. Je vais te le dire, je vais te le dire. Je vais vous le dire. Pourquoi le mot Bamileke m'intéresse tant? Eh bien, Tico, Émile, tu sais, le mot Bamileke m'intéresse beaucoup, très exactement pour le gros cul de ta maman, connard. C'est une bonne réponse ou pas? C'est une bonne réponse? Bon, ceux qui sont partis là, repartagez-moi les bêtises. Repartagez-moi les bêtises. On n'insulte pas les Bamileke, hein. Je vous rappelle la définition juridique. Portez-moi plainte. Si vous considérez que j'insulte une tribu, je go au tribunal sans avocat. Dis donc, vous bavardez souvent pour rien, bidjon, bibot. Portez-moi plainte. Je go au commissariat. J'ai dit, je go au tribunal sans avocat. Je vais vous dézinguer les Bamileke, que même le juge va me regarder comme ça là. Je vais vous dézinguer les Bamileke jusqu'à ce que même le juge va me louper. Il va dire que non, tu es prêt, gars. Tu es prêt. Portez-moi plainte. Si vous estimez que j'insulte les Bamileke, portez plainte. Parce que insulter, ça veut dire que je les attaque sans fondement. Non. Tout ce que j'ai dit sur les Bamileke est vrai. Tous ceux qui sont venus même dans mon inbox m'ont dit, ouais, gars, on sait que ce que tu dis sur les Bamileke là est vrai. Mais tu ne te rends pas compte que tu fragilises quand même ta tribu. Ce serait plus constructif que tu leur dis quoi faire. Bah, c'est ce que j'ai essayé en un mois. J'ai fait partie de ce groupe d'animaux. Ou d'animaux, je ne sais pas trop quoi, en un mois. Ils n'ont rien compris. Tu ne peux pas éduquer les chèvres pareil. Ils sont plus cons que les animaux. Je vous dis qu'on arrive encore même à dresser un animal. On peut encore dresser un animal. Mais vous ne pouvez pas dresser un Bamileke. Je vous ai expliqué depuis quelques jours qu'on peut dresser un animal, mais on ne peut pas dresser un Bami. On ne peut pas dresser un Bams. Si quelqu'un pense que j'ai été sur les Bamileke, pourquoi vous êtes si intelligent? Personne ne vient m'affronter. À part vous cacher là pour m'insulter. Vous faites quoi? Il y a quelqu'un qui dit dans Facebook, tout sera archivé. Pardon, archivé seulement, mais ne supprimez pas ma page. Parce que si moi, je ne protégeais pas mes vidéos, je ne mettais pas ça sur YouTube, je les perdrais. Donc, dites ça au moins. Dites ça au moins en ne supprimant plus mes pages, pardon. Archivez seulement, laissez mes pages alors. Si votre archivage là vous permet de ne plus supprimer mes lives, de ne plus supprimer, parce que le live sur longueur que j'ai fait hier, quelqu'un l'a signalé. Actuellement, il n'est plus sur ma page. Il est en examination. Heureusement, quand on avait la copie, non seulement il est passé en direct, mais il est aussi passé en rediffusion. Donc quand tu supprimes même le direct, c'est pas grave. La vidéo elle va que rester. Parce qu'elle est sur YouTube, la vidéo est déjà sur YouTube. Quand vous cherchez un live sur ma page, vous ne trouvez pas, allez sur YouTube. Tout y est. C'est moi qui suis obligé d'archiver parce que sinon vous signalez. Il y a des gens qui parlent de propager la haine. Tout simplement parce qu'on dit que vous êtes bêtes. Quand on disait que non, les Bamileke sont les plus intelligents du Cameroun, c'était propager l'amour, c'est ça. Hein? Non, ça c'est le riz de la honte, a dit Pierrette Jeannette. Une connasse de Pierrette Jeannette a dit que c'était le riz de la honte. Bande d'abrutis. Vous allez fermer vos gueules, des pauvres types. Je dis bien des pauvres types. Bidjon bibot. Rien dans le crâne. C'est pour ça que Niamsi vous manipule. C'est pour ça que Niamsi vous manipule. Niamsi n'est même pas du tout logique. Donc, on revient sur Niamsi Cameroun Wa Franklin. Niamsi Cameroun Wa Franklin avait donc décidé que toute personne apparaissant avec le faux Paul Biya, entre guillemets le faux Paul Biya, était complice et devait être combattu par la base. Ils ont commencé ça avec Christophe Guilou. Bon, très bien. Paul Biya a reçu l'ambassadeur de Corée du Sud.
Je n'ai pas vu de vindicte populaire contre l'ambassadeur de Corée du Sud. Ça, c'est quand même bizarre. 2. Paul Biya est apparu avec un ministre congolais. Je m'attendais aussi à une vaste propagande anti-ministre congolais. Je n'ai pas vu. Paul Biya est apparu avec le nouvel ambassadeur du Cameroun à Paris. Donc, c'est aussi un complice du gré à gré. Je m'attendais donc à une horde de fous furieux lancés contre lui-même sur Twitter. Rien. Mais c'est quand même bizarre. Paul Biya est apparu hier avec l'ambassadeur des États-Unis. Donc, au sens niamsi du terme, c'est aussi un complice potentiel du gré à gré. Où est donc le boycott de l'ambassadeur des États-Unis? Boycottez-le. Faites donc votre maman aux États-Unis comme vous faites en France. Vous allez voir vos règles. Faites votre maman là aux États-Unis. Pas le bub-bub. Allez aussi boycotter l'ambassadeur des États-Unis en allant manifester devant une institution américaine. C'est le FBI qui va vous cueillir. Quand on va vous prendre, jeter à Guantanamo, on va voir si Chien Kaka va venir vous chercher là-bas. Bidjon Bibot. On m'a aussi d'ailleurs dit que hier Calibri et sa troupe de femelles, on m'a aussi dit que hier Calibri et sa troupe de femelles étaient aux Champs-Élysées. Ils en sont réduits à aller aux Champs-Élysées crier à 6 km de Macron. C'est terrible. À 6 km de Macron. Ils en sont réduits à cela. Aller crier à 6 km de Macron. Sérieux. Come on. Come on, les gars. On m'a dit que dans le live en question, il n'y avait même pas 150 personnes. Ça veut dire ce que ça veut dire, les gars. Au sens de vos critères, vous-même, c'est vous qui avez décidé aujourd'hui, c'est vous qui avez décidé que les vues étaient le symbole de la bonne santé du combattant. Eh bien, il n'y a qu'un seul combattant actuellement dans votre camp, ou deux, j'ai envie de dire, qui sont en bonne santé. Martin Tajo et Niamsi Franklin. C'est les deux. C'est les deux qui sont en bonne santé. Tout le reste, c'est là, c'est la trappe, la poubelle. Les Camille Leberti, Niak Barano, El Chenou, mangeur de caca, le gros là, Max. Voilà quoi. Il faut en fait un scandale dans la base pour que les vues remontent. Il faut un scandale. Par exemple, un scandale sexuel ou un scandale financier où chacun va se mettre en direct pour donner sa version. Là, les vues vont remonter. C'est là-dedans que vous êtes bons, les gars. C'est à ce moment-là que vous êtes bons. C'est à ce moment-là que vous êtes bons. Et il faut un scandale de ce type-là. Sinon, maintenant, quand on parle de combat, personne ne croit plus en vous. Hein. C'est fini, ça. Plus personne ne croit en vous. C'est fini. Ils sont partis là-bas agresser. On m'a dit ça. Qui sont partis aux Champs-Élysées agresser les Blancs qui étaient là-bas. Les gens sortent à leur famille pour aller regarder le défilé. Des rats d'égout sans papier viennent leur casser les burnes. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. J'en reviens juste pas. Et il y a des gens derrière qui les appellent grands combattants et qui viennent dire que Serge Anango, tu es fou. John Bibot. Non, oui, c'est maintenant que mais le combat, c'est maintenant ça. Le combat est fini. Le combat est fini depuis Braina. C'est fini depuis longtemps. C'est des clasheurs. Ils ne savent faire que ça. Est-ce qu'il y a encore un combat? Plus personne ne croit plus à leur connerie. Tu te rends compte que les gars comme les Niak Barano, les très valeureux combattants, les valeureux combattants, ils sont dans les appels à la mobilisation. Personne ne les regarde.
Pourtant, Longa avait dit l'affaire ici dans sa musique, Ayo Africa. Que toi, tu ne connais pas français, tu parles politique. Oh. Toi, tu manges les colas, tu parles politique. Kawalai. Ayo Africa, et si malafone. Ayo Africa, Tu ne connais pas français, tu parles politique. Tu es sans papier, tu parles politique. Toi, tu es gigolo, tu parles politique, Kawalai. Toi, tu es un violeur, tu parles politique. Tu vends les légumes au marché à Sarcelles, tu parles politique. Toi, tu laves les assiettes, tu parles politique, Kawalai. Non, mais la preuve que les Bamileke sont bêtes, n'est-il pas, ne réside-t-elle pas au niveau de ceux qui les ressemblent? Sérieusement, vous pensez que les Ekans peuvent créer un mouvement qu'ils appellent Résistance Cameroun, et c'est un gars comme Billy Akele qui prend la tête? Billy Akele, on a la sympathie pour lui quand il gifle les Bams. Quand il gifle les Bams, c'est dans son rôle. Mais imaginez un groupe que les Zogo pensent. Zogo pense avec Alain Jules Meunier. Et les followers décident que c'est Billy Akele qui va être le patron. Il va être le patron comment? Billy Akele sait gifler. C'est tout ce qu'on attend de lui, on n'attend rien de plus que lui. Billy Akele sait gifler. Mais vous n'avez pas demandé à Billy Akele de proposer des idées. Non, ce n'est pas prévu dans son disque dur. C'est pas prévu. Non, mais j'essaie de vous dire, mais essayons de transposer le côté, ce qui se passe chez les Bamileke, chez les Ekans, pour voir, juste là pour vérifier qui est plus intelligent que l'autre. Prenez donc, quel est l'équivalent de Sandy Bosson chez les Ekans? Et donc une fille Ekan assez bête. Je ne sais pas. Je ne sais même pas. Il n'y en a pas. Vous prenez donc, on va prendre les gens qui ne sont pas très éduqués, les personnes qui ne sont pas très éduquées, côté Sardinard. Donc, prenons par exemple les gens comme Atebankou. Je ne sais pas quel est le niveau d'études d'Atebankou, mais quand il parle, ce n'est pas spécialement un niveau académique qui ressort. Donc, je ne connais pas son niveau scolaire, mais vous imaginez une résistance qui est là pour penser politique. Alain Jules Meunier, Junior Zogo, Nassim Baga, ils prennent Atebankou, ils mettent devant. C'est pas possible. C'est pas possible. L'équivalent de Calibri côté Sardina, c'est Billy Akele. Quelqu'un qui n'est doué que dans les opérations militaires. Vous imaginez un groupe où il y a Junior Zogo, Alain Jules Meunier, Nassim Baga, tous ces diplômés et cancons qu'on a à Paris, là, les polytechniciens que je connais là, il y en a plein. Beaucoup m'ont déjà contacté. Je peux vous garantir qu'il y en a plein. Et ils prennent Billy Akele, ils disent que c'est Billy Akele qui va être le père de cette révolution. Même si on donne ça à Marie-Paul, pour Marie-Paul, on va dire que non, c'est trop fort pour moi. Même Guylaine Chaput qui est là, on lui donne ça, elle va dire que non, il y a des gens plus qualifiés que moi. C'est la différence qu'il y a entre les Sardinats et vous. C'est que chacun combat à sa manière en connaissant ses positions. Guylaine Chaput ne viendra pas devant vous dire qu'elle va apporter plus d'idées qu'un diplomate comme Alain Jules Meunier, par exemple, ou qu'un juriste. Elle combat. Elle fait sa part. Elle ne va pas venir dire que Billy Akele est grand combattant Junior Zogo. C'est ça la différence qu'il y a entre les Sardinats et vous. C'est que vous êtes suffisamment bêtes. Paresseux. Vous n'êtes même pas bosseur. Vous savez pourquoi vous soutenez ces gens? Parce que comme vous êtes paresseux et que vous ne voulez rien faire, c'est les seuls qui n'ont rien à perdre. Et donc, comme toi, tu veux voir bien partir, mais tu ne veux pas t'impliquer, tu préfères encourager les gens les plus idiots, les gens qui n'ont rien dans le crâne. La différence entre un Ekan, c'est que s'il veut que bien parte, il va s'impliquer. Il ne va pas laisser un idiot prendre la tête de ça parce que lui ne veut rien faire. Le fait que je ne veuille pas faire quelque chose ne signifie pas que je dois choisir quelqu'un d'incompétent pour le faire. C'est ça la différence entre vous. Vous soutenez les Berthier Kamit en sachant pertinemment qu'ils sont bêtes.
Mais ils sont simplement bêtes parce que vous leur faites croire qu'ils peuvent faire ce qu'ils croient qu'ils vont faire. C'est ça. Donc voilà déjà la preuve qu'un est quand même plus intelligent qu'un Bami. Même Ahmed Kamer que vous voyez là. Ahmed Kamer connaît sa place. Ahmed Kamer connaît sa place. Tu crois qu'Ahmed Kamer peut arriver, Ahmed Kamer peut accepter en public qu'on dise qu'il est plus intelligent qu'Alain Jules Meunier? Ahmed Kamer que je connais, il ne va pas accepter. Il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter. Sachez que quand Ahmed Kamer était le responsable de la partie adverse, quand c'est Ahmed Kamer qui était le patron de Sardina, Ahmed Kamer était soutenu par Sergio Bobson et VP de Londres. C'était ces deux cerveaux. Ahmed Kamer venait seulement parler. Mais il ne parlait pas sans discuter avec ces gars-là. C'était ces deux cerveaux, il était le communicant. Parce qu'il connaît ses limites, Ahmed Kamer. Ne voyez pas comme il fait le fou. C'est ça la différence. C'est que vous allez écouter un live. C'est que vous allez écouter un live. Vous allez écouter un live d'un laveur d'assiette qui essaie par tous les moyens de tirer par les cheveux comme il peut. Il dit qu'il est laveur d'assiette et il passe chez un ingénieur. Vous allez l'écouter. Il dit oui, tu es un vrai combattant. Serge Anango ne t'atteint pas à la cheville. Blablabla. Vous ne verrez jamais ça chez les sardinards. C'est la différence. C'est ça la preuve de l'intelligence. C'est de savoir sa place. Ahmed Kamer ne peut pas se mettre à Mondo Vision. Dit que Guylaine Chapuis dépasse Junior Zogo. Il ne peut pas. Il ne peut pas se mettre en Mondo Vision. Dit que Marie-Paul Paul dépasse Serge. Tout simplement parce que Marie-Paul Paul est Sardina et Serge serait taliban. Il ne peut pas. C'est ça la différence. Voilà donc une preuve manifeste que vous êtes des idiots. Vous n'êtes même pas capable de choisir qui doit vous représenter. Et vous voulez qu'on vous fasse confiance dans le choix d'un dirigeant camerounais? Vous pensez que je peux me mettre en direct? Dire que Calibri dépasse Nassim Barga, même si je suis taliban? Sur quelle base? Nassim Barga a les papiers. Nassim Barga a un boulot. Il est Sardina, ok. Sardina, ce n'est pas un crime. Il a les papiers, il a un boulot. Il a une vie. Il a une adresse. Il a un chez lui. Il a un objectif. Je vais venir dire que Calibri dépasse Nassim Barga. Parce que Nassim Barga est mon adversaire. Si je dis ça un jour, internez-moi, les gars. Si je dis ça un jour, arrêtez-moi de force, allez m'interner. Vous voyez, voilà les commentaires typiques du Bamileke, à l'image de William Monkam. Il est tellement dépassé que son seul commentaire, c'est « ferme ta gueule ». Vous voyez, donc vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas capable de défendre une position. Quand tu me dis « ferme ta gueule », tu as défendu quelle position? En fait, quelqu'un a raison sur toi, il faut tuer la personne. Voilà les gens qui veulent la démocratie. Dès que quelqu'un a plus d'arguments que toi, il faut le tuer. Tu dis « ferme ta gueule » parce que tu es à distance. On serait dans la jungle, tu aurais une arme, tu me tuerais parce que tu ne sauras pas te défendre. Et tu veux gouverner le Cameroun. Mais tu es une merde, toi, le Bamileke. Monkam, j'ai toujours dit que tous les gars qui ont Cam dans leur nom, c'est des merdes. Regardez Monkam, Kamdem, Kapchouan, tous ces connards là que j'ai bloqués dans ce direct. Bamileke. Et même quand quelqu'un porte un nom Ondouaki, quand je sais dire d'où il vient, je vous ai dit que dans la façon d'écrire, je sais si tu es Bouddha, si tu es Chang ou tu es Bafoussam, les trois là, je les maîtrise. J'ai du mal à distinguer un Baganté d'un Bafan. Je vous dis, je connais des gars qui sont venus m'écrire une fois pour me dire, gars, est-ce que tu n'as pas les pouvoirs surnaturels? Il dit pourquoi? Il me dit que j'ai utilisé un faux profil. Je suis venu t'attaquer avec, tu as su de quel village j'étais. J'ai dit, Bafoussam, Chang, Bouddha et les Bamoun, tu te caches derrière un faux profil, je sais qui tu es. Je sais de quelle origine tu es. Tu ne peux pas me l'ombre. C'est les Bagantés, les Bafans que j'ai du mal à distinguer. Je ne connais pas bien ces deux-là, je reconnais. Mais quand tu es Bouddha, tu écris, je sais que tu es Bouddha. Quand tu es Bacham, tu écris, je sais que tu es Bacham. Tu es Chang, tu écris, je sais que tu es Chang. Si tu es de Bafou, Baleveng, je sais. Tu es Bamoun, je sais. Parce que vous êtes toujours pollué d'une certaine manière par vos origines dans votre action. Un Bafoussam, je sais. C'est le Baganté que je ne connais pas.
Je ne sais pas distinguer le Baganté. Quand je n'arrive pas à dire si tu es Baganté, si tu es Bafoussam, Tchang, Umbuda ou Bamoun, forcément tu es entre Baganté et Bafang et je ne sais pas faire la différence. Ça, je ne sais pas faire, je reconnais. Mais quand tu es Tchang, je te repère tout de suite. Quelqu'un qui s'appelle Ongdoa, il est Tchang, je le repère tout de suite, je le repère. Vous ne pouvez pas me tromper avec ça parce que je ne lis pas. Je cherche l'éthos. Je ne t'écoute pas par rapport à ce que tu dis. Parce que parfois, je fume un gars, il est en train de dire ah, alors qu'il est en train de chialer. Je sais. Tu crois que je vais te donner le secret, Guessop? Tu es malade. Je te dis que plusieurs fois, je l'ai dit, les personnes eux-mêmes sont venues reconnaître. Je ne vous dirai pas comment je fais. Dans l'écriture, quand on parle souvent d'analyse graphologique, c'est la science, mon coco. C'est de la science. C'est une question de probabilité. Il y a deux types de probabilités. Il y a la probabilité fréquentielle, la probabilité bayésienne. Quand vous maîtrisez très bien le bayésianisme, vous savez détecter ces choses-là. En termes de plausibilité, tu regardes le truc, tu dis oui, il vient de tel endroit. Une fois qu'il vient de tel endroit, ça c'est un gars de l'Ouest qui a écrit ça, tu sais. Mais ce gars de l'Ouest avec ce style-là, il vient probablement de telle zone. Tu le sais, c'est le bayésianisme. C'est ce qu'on appelle le bayésianisme. Il y a deux types de probabilités. Il y a l'analyse fréquentielle, l'analyse bayésienne. L'analyse fréquentielle, probabilité d'une certaine donnée suivant une théorie. Probabilité de données suivant une certaine théorie. L'analyse bayésienne, c'est probabilité d'une théorie au vu d'un certain nombre de données. L'analyse fréquentielle ne peut pas te permettre de savoir si quelqu'un face à qui tu joues au ludo a truqué son dé. L'analyse fréquentielle ne te permet pas de faire ça. C'est l'analyse bayésienne. Mais tu regardes les résultats de la personne, tu dis quelle est la probabilité que ce soit du hasard et la probabilité que ce soit truqué. Ça, c'est du bayésianisme. Donc, c'est avec ça que j'arrive à détecter de quelle région vous venez. Voilà. Mais une fois que je vous ai dit ça, tu peux utiliser ça, tu ne peux pas l'utiliser. Quand vous voyez que les experts prennent une lettre, disent que non. Même si tu as tapé ça dans la machine, on sait que c'est la matière ici qui a écrit la lettre. On part dans la maison, on sait qui a tapé la lettre. On prend simplement les lettres que tu as l'habitude d'écrire. Chacun a sa signature. Chaque être humain a sa signature. Chaque groupe ethnique a sa signature. Sachez-le. Chaque groupe ethnique a sa signature. Moi, vous ne pouvez pas savoir. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas subi l'impact de ma culture. Ce côté-là fait que même si j'ai quelqu'un en face de moi qui est bon, je me cache en faux profil, il ne peut pas me détecter. Parce qu'il n'y aura pas. C'est un peu comme les avions. Vous savez, les avions. Vous savez comment on détecte les avions par radar? Chaque marque d'avion a sa signature mécanique. Tu envoies un signal. En fonction de l'écho du signal, tu sais quel type d'avion vient en face. C'est pourquoi les avions à dissuasion ont des surfaces pas lisses. C'est des surfaces, c'est que des angles en fait, c'est des surfaces angulaires. C'est que des angles partout. Ce qui fait que quand l'écho arrive sur cet avion, c'est diffusé dans 360 degrés. Alors qu'avec un avion qui a une signature lisse, quand tu balances, ça part et ça revient. Tu as l'identité. Mais un avion à dissuasion n'a pas une... Comment j'appelle ça? N'a pas un fuselage lisse. Comment dire? C'est angulaire. Il n'y a que des points d'angle là-dessus. C'est que des points d'angle là-dessus. Donc, tu ne peux pas le détecter avec ça. Donc moi, le fait que je n'ai pas été pollué par ma culture bamileke fait que je suis indétectable. Tu ne pourras pas me détecter. Au mieux, tu vas simplement dire que c'est un déraciné. Si tu arrives à faire la même analyse, tu vas dire c'est quelqu'un de déraciné. Il est africain, mais il est déraciné. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à l'attribuer une identité. C'est de ça. Donc oui, utilisez les faux profils. Je vous reconnais très rapidement. Vous écrivez. Quand tu écris, il y a 5 lignes. C'est suffisant pour moi pour savoir qui tu es. De quelle ethnie tu es. Parce que vous n'êtes pas assez intelligent pour faire de la dissuasion. C'est pour ça que, avec les données que j'ai actuellement, même si on allait regarder la liste des têtes de mort, je peux déjà vous dire facilement que 95% de ceux qui ont mis les têtes de mort sont bamileke. Et les 5% autres qui ont mis les têtes de mort n'ont pas mis les têtes de mort parce qu'ils étaient en désaccord avec le fond. Ils ont peut-être mis les têtes de mort parce qu'ils sont en désaccord avec les mots que j'utilise.
Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit en fait que, c'est pour ça que j'ai dit toujours que vous êtes dans le déni, vous êtes dans le mensonge, vous êtes bêtes. Les Bamileke sont bêtes, c'est pour ça qu'ils sont manipulés par Franklin. Demandez donc à Franklin d'aller lancer aussi une vendetta contre l'ambassadeur américain au Cameroun. Pourquoi il s'arrête à Guilou? Parce que tu as vu que l'énergie, tu n'as pas, non? C'est pourquoi je vous ai dit que si j'étais Paul Biya, la fois où vous avez dit que vous venez me bloquer en Suisse, je restais 3 semaines, je voyais comment vous allez tenir. On allait voir comment votre compte bancaire lui-même allait vous rappeler à la maison. Est-ce que les gens financent votre combat là? Oui, si les vrais combattants, s'il y avait 1000 combattants qui étaient financés par les Bamileke, genre qu'ils avaient un salaire, note de frais, ils pourraient aller en Suisse emmerder Paul Biya pendant 1 mois. Vous avez ces moyens-là. Le Trimégis a les moyens de rester en Suisse 3 semaines. Niamsi a les moyens de rester en Suisse 3 semaines à bloquer Paul Biya. Calibri a les moyens. Vous pouvez, c'est pour ça qu'ils sont partis, ils sont rentrés tous le même jour. Vous avez les moyens. Moi, j'étais Paul Biya, je restais 3 semaines. Tu allais faire quoi? Je louais un château dans un village avec un grand terrain là, des hectares. Je mettais les tentes là-bas pour que vous soyez confortables. Je mettais les toilettes publiques avec la possibilité qu'on vienne vidanger à chaque fois. Vous restez là, on vous sert le café. Je vois combien de temps vous allez tenir. Parce que Paul Biya n'est plus un joueur. Avec l'âge, le man là n'est plus dans la provocation. Il est devenu un peu... Envoyez les cœurs là, je vois trop de têtes de mort qui montent là, envoyez les cœurs. Vous ne vous êtes pas encore énervé les Bami. Vous ne vous êtes pas encore énervé, je vais vous traiter. Il y a quelqu'un qui dit que là, il y a quelqu'un qui dit quoi là, que je reste insulté, c'est mon travail. Voilà, Jackson Khan. Une fois que tu as fini de dire ça, tu dégages. Pourquoi tu es dans un direct de quelqu'un dont tu sais par avance qu'il ne va rien t'apporter? C'est ça que je ne comprends pas. Tu dis que je reste insulté. J'ai insulté qui? Insulter, ça veut dire que le fondement de ce que je déclare est faux. Et donc, si c'est le cas, ça veut dire que tu es capable de les refuter. Pourquoi tu ne viens pas les refuter? Donc, tu te contentes de m'insulter. Tu me dis que l'argent des Bamileke n'est pas pour toi. Et alors? Si tu vis sur en comptant sur l'argent des autres, c'est que tu es une merde. Travaille ton argent, connard. Travaille ton argent, abruti. Donc, tu es venu sur terre compter sur l'argent des gens. Je vous dis que arrêtez de dire que les Bamileke tiennent l'économie. Ou si les Bamileke tiennent l'économie du Cameroun, ça voudrait dire que les Arabes peuvent dire qu'ils tiennent l'économie française. Ils n'ont aucune entreprise au CAC 40. Ils peuvent dire qu'avec leurs petits échoppes de kebab là, leur vente de légumes dans les marchés, ou les Maguidas sénégalais qui en France là tiennent l'économie de France. Une économie où à 99% ils ne payent pas de taxes. Ils ne payent pas de taxes à 99%, ils ne payent pas de taxes. Les marchés que vous voyez en France là, c'est simplement une tradition séculaire. Ce n'est pas là-bas que l'État gagne de l'argent. C'est simplement que c'est une tradition séculaire. Ce n'est pas parce qu'il y a eu les supermarchés qu'on doit oublier cette tradition française qui avait les marchés avant. Ce n'est pas là-bas que l'État gagne l'argent. Donc les Sénégalais, les Marocains, les Noirs qui vont dans ces marchés-là ne payent pas d'impôts. Vous êtes malhonnêtes, vous n'apportez rien. Les Bamileke, qu'est-ce qu'ils vendent la plupart du temps? Que vendent-ils la plupart du temps? Brûler les prunes avec le plantain mûr au carrefour. C'est ça l'économie. Construire une quincaillerie où la plupart des produits manufacturés vendus de là viennent de l'étranger. C'est ça l'économie. Ces équipements-là ont été dédouanés. Et cette douane-là, c'est toi qui vas la rembourser par la TVA que tu vas payer dessus. Fokou vend les produits qui sont fabriqués en France, en Chine. Il est milliardaire. Il vous vend ça tellement cher. Il participe à quel moment à l'économie? Non, expliquez-moi les gars. Moi je suis bête. Hein? Pardon, appelez-vous me donner l'explication. Fokou au mieux donne le travail aux employés qu'il y a dans son truc. Mais il n'aide en rien l'économie du Cameroun. Ces produits-là, s'ils étaient fabriqués au Cameroun, oui, ça aiderait l'économie du Cameroun. C'est-à-dire que de la matière première extraite jusqu'aux produits manufacturés. Là, à ce moment-là, oui.
Tu vends les canapés. Tu as un magasin où tous les canapés que tu vends, ça vient de l'Europe. Tu vends ça à 1,5 million. Tu achètes ça en Europe à 650 000. Tu dédouanes à 200 000. Et tu vends ça à 1 million. Tu donnes l'emploi à 3 personnes. Tu dis que tu participes à l'économie. Tu construis un immeuble au Cameroun où tu mets les meublés à l'intérieur. Est-ce que le gars qui est pousseur à Douala peut vivre dans les meublés? Est-ce qu'il peut vivre dans un meublé? Les mêmes meublés sont utilisés par les autres mbenguistes. Les mêmes meublés sont utilisés par les autres mbenguistes pour venir engrosser les femmes camerounaises pauvres. En gros, tes meublés t'enrichissent toi, mais ne participent pas à l'économie du Cameroun. En quoi ça aide l'économie du Cameroun? Vous venez construire les villas à Yaoundé. En quoi vous avez aidé l'économie du Cameroun? Non, je vous pose la question. Non, ton ennemi, c'est la France, Pierre d'homme. Ce n'est pas mon ennemi. Mon ennemi, c'est la connerie. Ne m'impose pas d'ennemi. Ton ennemi, c'est la France. Dis que mon ennemi, moi, Pierre d'homme, c'est la France. Mon ennemi, c'est la connerie. Mon ennemi, c'est les idiots comme vous. Donc, si tu recommences encore à m'inclure dans ton nous, je te bloque direct. Les Bamileke participent à l'économie avec quoi? À Yaoundé, c'est les pousseurs. C'est les vendeurs d'eau glacée. C'est les vendeurs de tomates. Les Bamileke, c'est tout pour leur gueule et rien pour les autres. C'est de ça qu'il est question. C'est un peu comme si moi, je disais que parce que j'ai construit une maison à Clisson qui vaut 450 000, bah, je participe à l'économie de la France. Bah non, connard. C'est un peu comme si mon petit frère disait que parce qu'il a une maison à Melun et qu'il a eu un appartement à Vitry, il a participé à l'économie de la France. Bah non, connard. Arrêtez de mentir. Arrêtez de vous mentir. Les Bamileke n'aident dans rien ce pays. Ils sont sales. Regardez la maison de Kamto. C'est sale. C'est sale. Et j'y peux rien. Vous êtes bêtes. Vous êtes sales. Et vous êtes méchants. De plus, votre culture est incompatible avec le pouvoir. On ne devrait pas vous confier les vrais postes au pays. La taxe d'habitation ne développe pas un pays de Tchesco, abruti. La taxe d'habitation ne développe pas un pays. Et moi, ma taxe d'habitation, je ne paye même pas cher. Hein. Je ne paye pas beaucoup. Hein. Je crois que je ne paye même pas 800 € par an. C'est-à-dire, la taxe d'habitation, ça dépend des endroits. La taxe d'habitation est chère dans des endroits où il n'y a pas d'activité. Quand une mairie est pauvre, la taxe d'habitation est élevée. Quand une mairie est riche, la taxe d'habitation est faible. Est-ce que vous savez donc que la taxe d'habitation est moins chère à Neuilly par rapport à Montreuil? Est-ce que tu sais que la taxe d'habitation est moins chère à Neuilly par rapport à Montreuil, connard? Tu ne sais même pas déjà de quoi tu parles. Des villageois. Et d'ailleurs, Macron a supprimé la taxe d'habitation, il me semble. Hein. Il me semble que cette taxe a été supprimée. Les taxes sur les habitats, là, c'est que dalle. C'est pas parce que tu payes 800 € de taxes que tu participes à l'économie. Ça dépend donc de ce qu'on appelle participer à l'économie. Ça veut dire, on dit que le SDF, quand il achète une bouteille de whisky, il paye la TVA, connard. Il paye la TVA. Un SDF, sachez qu'il est au RSA. Le RSA, c'est dans les 500 € par mois. Ça fait 6 000 € par an. Quand il dépense en France, il paye la TVA. La TVA, c'est 25%. C'est 20%, pardon. Ça veut dire 1 200 €. Donc, même un gars qui au RSA paye 1 200 € de taxes annuelles, il va dire qu'il développe le pays. Il a dit qu'il développe le pays. Vous ne connaissez rien en économie, justement. Donc, l'économie, c'est une chose trop sérieuse pour laisser ça au Bamileke.
Regardez les contradictions des Bami. Tu es fou. Tu es... Ah, c'est ça un intellectuel, jaloux, haineux. Regardez vos commentaires. Vous prouvez vous-même que vous êtes bête. Il n'y a pas un qui se dit intellectuel m'apporte une réelle contradiction. Un seul gars vous dépasse. Toute une ethnie. Regardez vos commentaires. De désespérer, c'est le désespoir. Après, quelqu'un va venir dire « Oh, un psychopathe. Tu es fou. » Yann Samuel, si tu considères que je ne connais rien, apprends-moi. Moi, au moins, ce que je connais, je viens vous apprendre, abruti. Venir dire que je ne connais rien, tu ne prouves pas que tu connais. Je peux aussi dire que comme tu ne connais rien en droit, connard. Apprenez à vous rendre utile. Quand tu connais, montre d'abord que tu connais, avant de dire que l'autre ne connaît pas. Mais en quoi tu es utile? Voilà 450 personnes qui regardent ce live. Ça va toi? Ça va bien? La forme? Ouais. Ça va? Voilà 450 personnes qui regardent ce live. À quel moment tu as été utile? Dis-toi que s'il y a des cœurs qui passent là, ça veut dire que je suis en train de manipuler 450 personnes. Aide-les en montrant que tu connais. Ne viens pas dire tu ne connais rien à l'économie, tu ne sers à rien. Viens, tu développes tes connaissances en économie. D'accord. Moi, j'ai envie de dire que quand la participation est négative, elle est mince pour qu'on s'en vante, idiot. Bien sûr que je paye les taxes. Bien sûr que je paye la TVA. Mais je ne peux pas dire que je participe à l'économie. Ça veut donc dire que l'économie là dépend de moi. Si je ne paye pas ma TVA, l'économie en français ne va pas s'effondrer. S'effondrer, pardon. L'économie française ne va pas s'effondrer. Les multinationales participent à l'économie, c'est eux qui payent les plus grosses taxes. Un vendeur d'eau glacée participe à l'économie à quel niveau? Mami Makala participe à l'économie à quel moment? Vous qui êtes fort en économie, là, donnez-moi les coûts d'économie. Vous voulez que j'arrive à la maison, je lance l'appel? S'il y a quelqu'un qui est prêt là, il me dit, je coupe le direct. Je fais ce que j'ai à faire à la banque. Je suis devant la banque. Je fais ce que j'ai à faire. Je rentre chez moi, je mets le live, il vient me prouver. Tu as bloqué tous ceux qui envoient les têtes de mort là, Isaac. Tu les as tous dégagés. Il faut les liquider en masse. Je ne veux pas voir un seul après. Parce que si je vous nomme administrateur, c'est pourquoi vous me liquidez les gars en live. Je trouve que vous avez été assez lent aujourd'hui. Mami Makala participe à l'économie du Cameroun à quel niveau? Je veux que quelqu'un qui maîtrise l'économie prenne la parole, il me le prouve. Moi, j'ai aucun problème. Et discute avec moi. Tu vas voir donc que je ne connais rien en économie. Voilà, elles payent des taxes négligeables qui ne sont pas déterminantes. Ce n'est pas là-bas que le Cameroun gagne de l'argent. L'argent que la diaspora verse au Cameroun est plus importante que toutes ces conneries-là. Voilà. On m'a proposé une fois de racheter un bâtiment meublé en me disant comment je pouvais trafiquer, frauder les taxes. On m'a dit ça. C'est comme ça que les gars, comme il y a un Bamileke qu'on appelle Ernest Simo qui travaille à la NASA, les Bamileke ont commencé à dire qu'ils étaient les plus intelligents. Oh là là, putain. Pierre Ndom, tu es toujours un taré. Je fais tes commentaires, je ne sais même pas ce que tu fous dans mes lives, Pierre. J'aime pas voir tes commentaires. Il y a un genre de malade mental là que sur mes lives, je ne veux plus voir, disons. Donc dégage. Bye bye. Va burn la France. Ne venez pas annoncer vos intentions. Quand vous êtes grand combattant et vous avez des projets, faites-on voir. Ça fait 2 ans qu'on va, on ne voit pas.
Et Possi, c'est un peu mince. Hein. Franchement, réfléchis 2 secondes. C'est un peu mince. Non, 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 non. Dis-moi comment Berthier Camille participe à l'économie de France en lavant les assiettes. Calbi participe à l'économie de France à quel moment? Max participe à l'économie de la France à quel moment? Il a participé à l'économie du Cameroun alors au sens, quand il a gigoloté, il a escroqué les matières, il a demandé qu'on construise, commence à construire une maison au Cameroun. Il a escroqué plus de 6 000 € aux femmes. Si on va développer l'économie du Cameroun avec les mamies Makala, dites-moi alors, c'est bien. Construisons le Cameroun avec Mamie Makala. Pas de problème, les gars. Suivons. Bon, les gars, je pense que j'ai un peu arrêté là. Ça, c'est généralement à ce moment où je donne la parole à quelqu'un, la personne vient, on s'amuse un peu. Bon, le live à la base, c'était pour rappeler que il y a quelqu'un qui dit, il y a une jeune Sawa, 25 ans, major à la NASA. Vraiment, les BAM sont bons. Il y a quelqu'un qui dit, tu penses qu'en bloquant, je montre quoi? Je vais d'abord te bloquer, connard. Je sens que ça vous énerve quand on vous bloque. Je vous ai dit que j'ai une page où il y a plus de bloqués que d'abonnés. Après, vous dites que je cherche les vues. Je te bloque. Quand tu es bête, je te bloque. Je ne veux pas d'animaux sur ma page. C'est mon droit. Je ne veux pas qu'un sale Bamileke vienne chier chez moi. Donc si ça ne t'énerve pas, pourquoi tu pleures donc? Je vous bloque à chaque fois que vous allez chercher notre profil pour venir pondre une merde. Créer 150 profils, ça te prend 10 minutes pour créer un profil. Ça me prend 10 secondes pour te bloquer. Ça prend 10 secondes pour te bloquer. Connard. 10 secondes pour te bloquer, ça prend. Toujours à venir chialer, les victimistes. Vous êtes les premiers à dire personne ne te regarde. Mais quand on vous chasse alors pour que ça se vérifie, vous venez encore vous plaindre. Agnès NC qui me demande c'est quoi le projet. Attends, je vais te dire. Le projet, lis bien sur mes lèvres. Je vais te le dire. C'est le gros, sale, noir et gluant cul de ta chienne de maman, connasse. C'est ça mon projet. C'est une belle réponse. Bon, comme ça ne correspond pas à tes attentes, dégage. Alain Choup, tu appelles les Bamileke sales, tu es quoi toi-même? Déjà, on écrit sale avec un seul L, hein, pour ton info. Bon, déjà, ça c'est la première chose. Tu appelles les Bamileke sales, tu es quoi toi-même? Eh bien, je vais te le dire, je suis le gros cul de ta maman, connard. J'ai répondu à ta question. Autre question stupide. Je vous dis là où je vous pâche. Hein. Vous savez où je vais vous dire où je vous pâche. C'est que vous venez les maths, je vous tabasse. Tu viens avec la physique, je te tabasse. Tu viens dans le domaine intellectuel, je te naque. Tu veux même la bagarre longoum, je te naque. Tu veux bring la sauvagerie, je te naque. Tu veux la vulgarité, je suis le roi. En fait, je vous pâche en tout. Vous n'avez rien contre moi. C'est ce qui vous énerve. Vous auriez aimé que je sois en train de parler des mathématiques de probabilité pendant que vous m'insultez. Et là, vous aurez dit, j'ai lavé Serge. Parce que je ne vous aurais pas répondu. Le problème, c'est que là-bas, je suis plus fort que vous. C'est pour ça que je vous énerve. C'est pour ça que je suis celui qui vous énerve plus que Bia. Parce que vous insultez Bia, Bia ne répond pas. Donc, Bia ne vous énerve pas tant que ça, parce qu'il vous permet de vous lâcher sur lui. Serge Anango, non. Tu fais bac. Il y a Isabelle Joya qui dit à quoi on mesure l'intelligence. On mesure l'intelligence au nombre à la quantité, tu vois, des liquides visqueux puants qui dégoulinent du cul de ta maman, connasse. J'espère que c'est une réponse qui est correcte. Quelqu'un qui est sur mon direct et qui dit qu'il y a d'autres idiots sur le direct, tu es en train de dire que tu es un idiot. Là, pour le coup, oui. Parce que la meilleure façon de n'avoir pas été idiot, c'était que quelqu'un t'envoie la capture d'écran de mon direct. Tu commentes que mince, comment il fait pour avoir 450 personnes dans son direct là?
Là, tu aurais été crédible. Tu es toi-même dans le même direct et tu t'étonnes qu'il y ait des gens comme toi dans les directs. Ils sont tous comme toi. Ils ont tous ce macabo de Serge. Mais ils ne peuvent pas se passer de Serge. Ils sont exactement comme toi. Pourquoi ça t'étonne? Ils sont tous comme toi. Lindsay Shetkin. Lindsay Shetklim. Ils sont comme toi. Ils ne peuvent juste pas se passer de Serge Anango. Ils ont le goitre de Serge Anango. Ils ont le macabo. Ils ont le tarot. Ils ont l'igname. Mais ils ne peuvent pas se passer de Serge Anango. Ils sont comme toi, simplement. Donc la réponse est très simple. Je ne comprends même pas que tu la poses. Tu serais crédible si tu faisais ce commentaire depuis l'extérieur de ma page. Mais en postant ton commentaire, si tu montres déjà que même être animal, tu n'as même pas... C'est-à-dire que même te comparer à un animal, c'est insulter l'animal. C'est un peu comme si tu es en train de piner une pute. Pendant que tu es dans la pute en train de jouer, tu dis vraiment, je me demande quels sont les malades qui viennent vraiment piner les putes. Hein. Il n'y a qu'un Bamilé qui est capable de faire ce genre de choses. Non mais imaginez un Bams, hein. Un Bams comme Bertil Kamit. Il est capable de go chez une pute. Il sort ses 20 € au bois de Boulogne. Il donne à l'hangar. L'hangar est à 4 pattes. Il est derrière comme ça là. Et il dit vraiment, quels sont même les genres d'animaux? C'est même quel genre d'animaux qui pinent le genre d'un garci. Il est dedans comme ça en train de piner. Ouais, les Bamileke. C'est la même chose que tu fais quand tu viens sur mon direct. Tu te demandes qui est sur mon direct. Tu es dans une gare en train de la piner. Tu te demandes quels sont les salopards assez fous pour piner la même gare. Ah, maintenant, je vois les gens qui se consolent. Les gens maintenant veulent se consoler en disant qu'ils viennent me regarder parce que je fais rire. Mais si je te fais rire, gars, partage alors mon direct pour que d'autres viennent rire. Ok. Pourquoi vous signalez à ma page? Soyez au moins cohérent dans votre connerie. Parce que vous avez essayé de tuer Anango, ça vous a dépassé. Vous avez commencé par dire personne ne te regarde plus. Quand vous vous rendez compte qu'il est incontournable dans l'espace médiatique, vous revenez comme ça en cachette. Vous cherchez les faux prétextes maintenant. Que wow, on vient te regarder parce que tu nous fais rire. Ah, c'est maintenant que tu as découvert que j'étais amusant. Hein? Ah, avant quand tu t'énervais là, tu n'avais pas compris. Tu n'as pas compris que je manipule tout. Que tout pour moi, je le fais avec de l'humour. Même quand je te massacre, je te saigne à blanc, je suis en train de là, tu pleures. Quand tu as fini de pleurer, que tu te rends compte que ton énervement ne change rien, tu viens maintenant dire, tu es humoriste. Est-ce que humoriste c'est une insulte? Les humoristes gagnent plus que moi. Hein. Un humoriste, même intermittent du spectacle, qui fait sale comble, il a au moins 25 000 € par mois en moyenne. Sur l'année comme ça, c'est 500 000 €. Sur l'année, c'est 500 000 € de démargement. Ça veut dire 25, qu'est-ce que je raconte même 500 000? C'est 300 000 €, voilà, 25 000 €, 300 000 €. 300 000 € par an, démargement minimum. Vous croyez que Nicolas Canteloup, il gagne combien par mois? Nicolas Canteloup se verse 50 000 € par mois. Un humoriste. Donc vous croyez que vous insultez? Tous les humoristes ne sont pas comme Fingon Tralala. Hein? Parce que dans ton cerveau, quand tu dis humoriste, tu penses à Fingon Tralala. Eh, Dieudonné, c'est quelqu'un qui paye l'ISF. Dieudonné paye l'ISF. Si je pouvais réussir dans l'humour que dans l'ingénierie, gars, si un gars me produit dans l'humour, je suis preneur. Hein? Si quelqu'un découvre que j'ai beaucoup de talent dans l'humour, il me prend. Je suis chaud. J'abandonne l'ingénierie directement. 5 colos, c'est quoi? 5 colos, c'est certes 4% de ce que les gars... Il n'y a que 4% de Français qui gagnent. Ça, c'est vrai. Il n'y a que 4% des Français qui gagnent ça. C'est vrai. Mais il y a aussi des gars qui gagnent plus que 5 colos. Donc, si tu considères que je suis un humoriste, ça veut dire qu'un jour, je me produis dans une salle. Je mets l'entrée à 20 €, tu es capable de payer. Et dans ce moment-là, trouvez-moi un producteur. Humoriste, ça paye plus qu'ingénieur, sachez-le. Humoriste, ce n'est pas Fingon Tralala, ce n'est pas Tanya Condom. Tu vois, Mounkwanye, non? Ça, c'est pas un humoriste. Gad Elmaleh, tu as vu? Humoriste. 3 millions par an minimum qu'il gagne. Gad Elmaleh. Jamel Debbouze, humoriste. Fortune estimée à 15 millions d'euros. J'ai ça. J'ai ça. Si tu me dis tu es humoriste comme si tu m'insultais. J'aimerais bien que si quelqu'un estime que je suis très fort, qu'il me produise. Quelqu'un m'apporte un cachet là, 300 000 €. Mon frère, je jette d'ingénierie. On fout quoi avec ça? Je jette des bêtises. Qu'est-ce qu'il me dit que humoriste, il croit qu'il m'insulte? Il y a quelqu'un qui est venu me dire une fois que quand je te regarde, tu me fais penser à Zemmour. Tu sais pas le plaisir qu'il m'a fait. Zemmour dans l'espace médiatique, c'est quelqu'un d'imbattable. On le boycotte, après on revient seul. On le vire d'une chaîne, après on l'invite tout seul. On l'a viré de Canal+. Soi-disant pour propos, on a dit qu'il s'excuse. Il ne s'est jamais excusé. C'est encore Canal+ qui l'a recruté. C'est lui qui a donné les audiences. Les meilleures audiences de Canal+ cette année, c'est Zemmour.
Les meilleures audiences de Canal Plus cette année, c'est Zemmour. Donc, venez me chercher. Vous n'êtes pas capable de m'attaquer les arguments. Vous n'êtes pas capable de me challenger avec ce que vous êtes. Vous n'êtes pas capable, même au niveau de l'insulte. Je vous ai déjà dit que si j'ai une licence en maths, un bac plus 5 en mécanique de fluide, en insulte et en gros mots, j'ai le doctorat. Donc si tu veux venir m'attaquer dans cet angle-là, ne crois pas que parce que tu es nul sur les autres, tu es meilleur là-bas. Analyse bayésienne. Ce n'est pas parce que tu ne peux ni m'attaquer sur le plan intellectuel ou sur le plan physique que tu es bon sur le plan sauvage. Ça ne veut pas dire. Il n'y a aucun lien de causalité. Collins Nana en a eu pour son grade. Il a misé sur le fait que comme j'étais intelligent, comme je savais trop speak, comme j'étais très bon de la bouche, forcément en matière d'Ongoum, j'étais faible. Il a testé, non? Dis-lui de revenir. Dis-lui de revenir. Je lui avais dit non, que c'est quand il veut. Je lui avais dit que c'est quand il veut. Vous considérez que parce que... Non, je vous dis que hein, j'ai une licence en maths, bac plus 5 en ingénierie mécanique du fluide. Donc, en insulte et en gros mots, j'ai le doctorat. C'est pour vous dire que je suis meilleur dans ce dernier domaine que dans les autres. Mieux, j'ai plus d'expérience en tant qu'insulteur qu'en tant qu'ingénieur. En tant qu'ingénieur, j'ai 12 ans d'expérience. En tant que matheux, j'ai envie de dire depuis l'université, je vais dire, j'ai 20 ans. Mais en tant qu'insulteur, j'ai 38 ans d'expérience, boum. J'avais déjà la gueule quand j'avais 5 ans. Je suis sûr que même à 3 ans, j'avais déjà la gueule. Ne venez pas doucement, les gars. Ne venez pas doucement. Vous n'avez pas le niveau. Vous ne pouvez pas. Ne pensez pas que parce que vous ne pouvez pas argumenter contre moi, vous pouvez insulter. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, celui qui est prêt en insulte, vous voyez, non? Je lock le direct ici. Tout à l'heure, là, quand je sors de la banque, je remets un autre direct, c'est spécial insulte. Chacun vient, il se lâche. Pas de blocage. Pas de blocage. On fait live spécial insulte. On ne fait que s'insulter. On voit qui va être fatigué. Venez à 1000. Si vous êtes chaud, écrivez. Celui qui est chaud pour le live insulte. Je ferme ce live. Je zoome à la banque. Je fais mes formalités. Je ressors. Et on s'insulte. On s'insulte. Je suis prêt. Comme l'Ancham, vous ne venez pas. Je vous ai dit, donnez-moi rendez-vous quelque part. Vous venez avec votre armée, je viens avec mon armée. On voit qui est plus seul en France. Donnez-moi rendez-vous. Donnez-moi rendez-vous. J'avais fui quelle bagarre? Toi, tu avais fui la police, ferme-la. Vous venez à 80 devant la police. Il fallait me donner rendez-vous, on se retrouvait dans un stade. Tu parles de tu avais fui quelle bagarre? Quand Colin s'est venu avec 3 personnes, tu lui as dit, vous attaquez, et quand il faut venir, vous venez avec 4 personnes. Si tu étais aussi regardant, si tu détestais la lâcheté, tu attaquerais Collins. Tu sais très bien qu'il n'est pas venu seul, mais tu n'as jamais rien dit. Tu avais fui la bagarre, vous venez à 80. Voilà votre lâcheté. Les gens qui disent que les Bamileke passent ce temps à développer là, le cacao et le café qui participent à l'économie du Cameroun, ça vient majoritairement du centre et du sud. Le cacao et le café apportent plus d'argent au Cameroun que le pétrole. Sachez-le. Le cacao et le café apportent plus d'argent au Cameroun que le pétrole. Hein. Le cacao et le café apportent plus d'argent que le pétrole. Je le répète. Donc, les écans, arrêtez de les traiter de n'importe quoi. D'accord? Ce n'est pas en vendant les prunes et le plantain brûlé que tu développes le pays. Le cacao et le café, c'est la première ressource du Cameroun, avant le pétrole. C'est la première ressource du Cameroun avant le pétrole. Rentrez ça dans votre crâne. Et c'est les écans. Avant même qu'on ne commence à exploiter le Cameroun a été construit avec le cacao et le café. C'est les écans. Donc fermez vos gueules, s'il vous plaît. Fermez vos gueules. On t'a dit que tous les écans comptent sur l'État.
On t'a dit que tous les écancons comptent sur l'État. Malade mental de ton État. Bidjon bibot. Et le bois. La province la plus riche en ressources, c'est la province de l'Est. La province la plus riche au Cameroun en ressources, c'est la province de l'Est. Diamant, or, cobalt, bois. Vous n'entendez pas les gars de l'Est parler. Les gars de l'Est qui sont sur ma page, s'il vous plaît, signalez-vous. Je vais devenir votre porte-parole. Les écans, il y a quand même des gars valables. Ils ont Zogo, ils ont Alain Jules Beignet. Je vais être le porte-parole des gars de l'Est. Parce qu'il n'y a pas les gars de l'Est sur Facebook à faire le bruit. Je vais devenir un gars de l'Est. Adoptez-moi chez vous, s'il vous plaît. Donnez-moi un village à Bas-Bertois. Il y en a marre. Et personnel dans l'hôpital public. De l'Intérieur, Christophe Castaner et le... les services de renseignement et de lutte contre le terrorisme. Un couvre-feu pour mineurs instauré à... Tu me dis, tu cherches les alliés. Chercher les alliés, c'est une interdiction. J'ai le droit de chercher les alliés. C'est moi le manager, je recrute qui je veux. Oui? On vous a dit qu'on mène un combat seul. Tu es normal. Je cherche les alliés qui m'arrangent. Je ne vous veux pas. C'est ça qui vous énerve. Oui, je cherche les alliés. Je cherche les alliés, il est où le problème? Je ne veux juste pas les Bamileke comme alliés, c'est tout. Donc je trie. C'est pas parce que je cherche les alliés que j'accepte n'importe qui. Je trouve que les gars de Bertois, qui ont toute la légitimité de râler, ne râlent pas assez. Donc je vais parler à leur place maintenant. Qui cherchent les alliés, que seuls vous avez fait quoi? Quand vous m'attaquez, vous voyez les écans me défendre. Vous avez venu m'attaquer, vous avez vu 10 000 écans venir me défendre. Je me défends tout seul. La capacité d'être fort, c'est tu t'allies avec qui tu veux. Le jour où ça ne va pas, tu dégages. Je ne suis pas marié avec un groupe. Je ne suis pas marié avec un groupe parce que j'ai la capacité de me défendre seul. Je n'existe pas que par rapport à un groupe. J'existe par rapport à moi-même. Ce qui n'est pas votre cas. Il me dit, tu cherches les alliés, jusqu'à ce qu'il croit qu'il a dit quelque chose. Toujours les Bamileke. Le summum de l'impertinence. Je n'ai jamais vu un peuple aussi ras de pâquerette, quoi. C'est-à-dire que c'est les cacas de Kamto qu'il y a dans votre cerveau, gars. Mais comment on a pu prendre un tel peuple pour peuple intelligent? Non, mais sérieux, quoi. Mais qui avait même dit que les Bamileke étaient intelligents? Qui a même... Mais c'est qui était bourré un jour, qui a sorti cette connerie? Sérieusement. Louis Etienne, tu me contactes, inbox, je te contacte, inbox, comment? J'ai pas de boîte email, j'ai pas d'email. Écris-moi, inbox, tu me donnes ton numéro de téléphone. Putain, sachez parfois faire les choses dans le bon ordre. Écris-moi, inbox, tu me donnes ton numéro de téléphone, c'est tout. Mon cher, Paulin Romuel Niamen Junior, arrêtez de venir dans mes DM et me dire renseigne-toi. C'est à toi de donner les preuves de ce que tu déclares. Quand tu prends Jeune Afrique économique, j'ai déjà publié le lien ici sur cette page. J'ai une source qui accrédite ce que je dis. Le pétrole est la 3e ressource du Cameroun. Le cacao est la première, la diaspora est la 2e. La diaspora est la 2e. Le pétrole est 3e. Donc, quand tu viens dire que, quand tu viens réfuter quelque chose que j'ai dit, ne me dis pas renseigne-toi. Donc je te bloque. Je te bloque. Voilà. Apprenez à débattre. On ne débat pas en disant renseigne-toi. On affirme quelque chose, on te demande d'aller chercher la preuve. Vous avez vu ça où? C'est à toi d'apporter les preuves supportant ce que tu dis. Ne viens pas dire renseigne-toi. Je me renseigne où? Putain, vous êtes dans l'inutilité. Toi-même, renseigne-toi. Toi-même, renseigne-toi. Fleur de Lys, c'est un homme. Elle a le ndeng dans le caleçon. Renseigne-toi. Voilà. Voilà le Camerounais. Paul Biya est mort. Renseigne-toi. Max est docteur en physique nucléaire. Renseigne-toi. Calibri, c'est un biologiste botaniste. Renseigne-toi. Sandy Boston,
C'est une financière de renom. Renseigne-toi. Voilà. Voilà comment on discute chez les Bamileke. Regardez-moi vous-même. Regardez comment les Bamileke réfléchissent. Regardez. Quelqu'un n'est pas capable de savoir qu'il a la charge de la preuve de ce qu'il dit. Il balance une vacherie. Sa preuve, c'est renseigne-toi. Tu as fait l'école où, mon frère? N'amen. Hey! Quelle façon d'être bête comme ça, c'est pas possible. J'ai jamais vu. Mais vous êtes plus bête de plus en plus. Mais plus ça passe, plus vous vous enfoncez. Ce n'est jamais un intellectuel qui avait dit que les Bamis sont intelligents. Quelqu'un a dû vous dire ça pour vous tromper. Vous avez vu comment Aïchi le Duc a giflé un Bami l'autre jour, non? Mais j'ai adoré la claque là. Aïchi le Duc, non. La claque a été sucrée, John. La claque a été sucrée. Bam! Non, ça c'est ça qu'on appelle garçon. Les écrans là, ils ont la gifle facile. Hein. Les Billy Akele, Aïchi le Duc là. Et ils ont tendance à gifler à chaque fois les Bamis. C'est un truc de fou. À chaque fois qu'un écran lève la main comme ça pour gifler un Joe, c'est un Bami qui est derrière, c'est un Bami qui tombe. Quand un écran fait ça, c'est un Bami qui folle. J'ai adoré la claque d'Aïssi le Duc. Aïssi le Duc, you are my man. You are my man, Aïssi le Duc. Tu es mon gars. Tu es mon gars sûr. Voilà. C'est ça qu'on veut, les vrais hommes. Quand le vrai gars veut gifler, il n'est pas là pour dire tu veux bagarrer comme Collins, tu veux bagarrer, batte avec moi, des femmelettes. Vous avez vu Aïssi le Duc? Il ne parle pas, c'est la claque. Bang! Voleur de terrain. John Bibot. Bah, en même temps, si c'est Longueur qui a dit, vous-même vous avez vu le prince d'une cam. Le prince d'une cam a dit que Longueur, on l'avait attaché, non? Qu'il n'avait pas toute sa tête. Non, la claque d'Aïssi le Duc là. Hein. Allez regarder le décryptage de ça chez Ahmed Kamer il y a 3 jours. Je suis tombé sur la vidéo là hier. J'ai lab jusqu'à ma part. J'ai appelé Ahmed Kamer. J'ai dit, gars, tu es bon, tu es bon. J'ai dit, tu es bon, tu es bon. J'ai lab la vidéo là, mon ami. J'ai lab la vidéo là. Allez sur la page d'Ahmed Kamer. Je vais partager ça ici. Je vais partager ça ici en séance vidéo. Je vais partager la séance vidéo sur ma page. Vous allez voir ça. Dès que je quitte le live là, je mets ça en séance vidéo. Non, vers la fin là, Ahmed Kamer te décrypte la gifle là, la trajectoire, le goût de ça. Les écancas, ils veulent te filer une claque, ils ne sont pas que. Le jour que je vais te croiser, si je te croise, moi-même, même mes potes, je ne les croise pas par hasard, mon frère. Mais toi, tu es là, tu as le macabo d'Anango et tu mises sur une hypothétique rencontre fortuite. Tu es un sorcier, mon ami. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier, gars. You are un sorcier. Quand un écran veut gifler, pourquoi Langassi m'appelle comme ça? Je te rappelle tout à l'heure. Je te rappelle. Voilà, voilà. Bon, les gars, je vais laisser le live. Tout à l'heure, je vais lancer un live spécial insulte. Celui qui est prêt, il vient me chercher. Celui qui est prêt vient me chercher. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, je pleure la fille qui sort avec toi. Gars, pleure d'abord l'anga qui sort avec toi. Parce que vu comment tu es bête, non? Pour que tu laisses l'anga qui sort avec toi, que tu peux couiller, lui donner l'orgasme. Pour que tu la lèves, tu viens t'intéresser au live de quelqu'un et pleurer l'anga qui sort avec. C'est que tu es vraiment malheureux comme Bamileke, gars. Si toi-même tu avais une gars que tu pinais vraiment, tu ne serais pas dans mon direct. Donc moi, je pleure l'anga qui va accepter un jour de commenter avec toi. 45 ans de jachère. Tu vas que la violer tout le temps, mon type. Et le jour qu'elle va te quitter, tu vas la tuer comme ta cam. Connard. On t'a dit que je me comporte comme ça avec les gens que j'aime. C'est un comportement typique d'animaux comme toi. Il ne faut pas t'associer à eux. Ils ne te ressemblent pas. Raclure, chiure, pourriture, crevure, giclure, glairure. Non, en fait, quand on dit ressources, c'est parce que quand tu regardes la quantité d'argent envoyé au Cameroun, injecté dans l'économie camerounaise, parce que quand tu envoies de l'argent, c'est injecté dans l'économie camerounaise. Donc, c'est une sorte de ressource. Organiser la coche avec ma coche, je ne sais pas qui c'est. Organiser la coche, moi je suis chaud. Si vous trouvez qu'il y a un gars qui coche trop, vous organisez. On m'a dit qu'il y avait un gars qu'on appelle Abel Samé qui cochait. Quand je l'ai fumé, lui-même m'a bloqué après, non? Venez. Voilà. Bon, je crois qu'on arrive à la fin du direct. Ok, 1h55. On a passé presque une bonne partie de l'après-midi ensemble.
Je vous souhaite une très bonne après-midi. Hein. Partagez un gros coup. Envoyez les cœurs. Voilà, ça a été Herman Manga, un con. Il vient se bloquer à la dernière, il vient se faire bloquer à la dernière minute. Tu fais pitié, racaille. Ouais. La bêtise de ça. Donc, vous partagez le live. Et on se revoit après. À plus tard. Je partage la vidéo d'Ahmed Kamel là sur ma page tout de suite. Je partage la vidéo d'Ahmed Kamel sur ma page tout de suite. Je vais mettre ça en séance vidéo. Vous allez l'app. Moi, en tout cas, moi, j'ai ru jusqu'à ce qu'il y ait mal à la côte. J'ai appelé Ahmed Kamel. Ahmed Kamel en Martinique, là. J'ai l'école. J'étais mort de rire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un écran lève la main pour claquer un Joe Samba Mileke qui tombe, gars. Bonne soirée à vous. À plus tard. Restez sur la même chaîne. Restez sur la même chaîne. Je partage la vidéo tout de suite. Ciao. Et si vous aimez les lives, partagez la page, incitez votre liste d'amis à s'abonner. Et aussi abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. À plus tard. Ciao.